madame, bonjour monsieur, merci d'être à Alvalade ce matin. Oui, je suis habillée par Authentique Milliardaire dans cette chemise avec du Kuba, c'est du pain tissé en raffia congolais. Merci de passer par la boutique qui est située à Lomé, tout coin collège, en face du collège tout coin protestant pour trouver votre bonheur. Instant pub refermé, en attendant de rouvrir encore. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Hier, je vous annonçais qu'aujourd'hui, nous décortiquerions entre autres le sondage d'Afrobaromètre, le nouveau sondage d'Afrobaromètre qui relève la perception que nous avons de la séparation des pouvoirs au Togo. Nous y sommes. Et nous allons dire bonjour à Dr Kofi Adaba. Merci d'être avec nous. Merci, madame. C'est un plaisir. Merci, madame. Ouais. C'est un plaisir pour moi. Partagé. Vous n'aviez pas pris votre micro à la base parce que souvent, ils n'avaient pas besoin de prendre le micro. Justement. Oui. Alors, merci d'être là. C'est encore des études, des paquets d'études que vous aviez faites avant et que vous commencez par publier par séquence ou bien c'est un nouveau travail? Non, ce qu'on a collecté en 2022, c'est ça. Et on décortique, on prend des pans qu'on publie, on prend des pans qu'on publie. Voilà. Globalement, qu'est-ce qui ressort de cette thématique de séparation des pouvoirs et de sa perception au Togo? Au fait, il y a toute une panoplie de questions qu'on a essayé de regrouper et qu'on a... l'essentiel est de voir comment les gens perçoivent, les Togolais perçoivent le pouvoir du président vis-à-vis du Parlement, le pouvoir du président, c'est-à-dire le pouvoir législatif, exécutif vis-à-vis du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif vis-à-vis du pouvoir judiciaire. Donc, c'est un peu des questions qu'on a posées dans ce sens-là et on a essayé de décortiquer. Si vous voulez, on pouvait revenir sur certaines questions, par exemple. Sûr. Mais globalement, la tendance? Globalement, je peux dire que les Togolais accordent plus de pouvoir au Parlement en termes de contrôle des actions publiques. C'est normal, normalement. Oui, c'est ça dans les faits, non? C'est ça qui devrait être, non? Oui, c'est vrai que nous sommes un régime parlementaire ou semi-parlementaire. Bon, tu es sûr, semi-présidentiel, je dirais. Bon, c'est semi-parlementaire. Oui, parce qu'il y a le Parlement qui envoie son représentant dans l'exécutif. Le PM est issu normalement du Parlement, de la majorité parlementaire. Donc c'est ce qui fait que c'est... Oui, vous parlez. Lui, il parlait en fait du contrôle de l'action de l'État. Oui, ou de façon générale aussi des relations de pouvoir, qui influencent, qui devrait s'assurer qu'une fois, par exemple, le président est élu, qui devait s'assurer qu'il fait bien son travail, qui devait s'assurer que une fois les députés au Parlement, qui devaient s'assurer qu'ils font bien leur travail, qui devaient les sanctionner et tout à l'heure. Mais globalement, par exemple, sur cet aspect, les Togolais pensent que c'est les électeurs qui doivent contrôler l'action des élus au Parlement et puis du président également. Super, ok. On en parlera. Hein. Merci d'être là. Merci d'être avec nous ce matin pour partager les résultats de cette étude-là. Également au plateau avec nous ce matin, merci de nous faire encore la confiance de revenir par chez nous, hein, Monsieur Kwame Obosu. C'est un grand plaisir et un grand honneur de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes directeur du cadastre, de la conservation foncière et de l'enregistrement au niveau de l'Office togolais des recettes. C'est-à-dire que pour que titre foncier sorte, pour que bonnage contradictoire, pour qu'il y ait tous ces problèmes de... Mais vraiment, vous savez que je ne vous envie pas. C'est-à-dire que votre téléphone, est-ce qu'il arrête un jour de sonner? Affaire de terre, c'est vous qui gérez. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci, c'est un plaisir d'être sur votre plateau pour partager les informations relatives au cadastre avec les téléspectateurs. Donc, merci pour l'honneur que vous nous faites ce matin. C'est un honneur partagé. Donc, il faut dire que nous vous invitons dans la foulée de ce recensement foncier que vous faites actuellement dans les communes de Agouenivé 1 et 2. Ça a démarré le 22 mai pour 2 mois, un peu plus. Oui, un peu plus de 2 mois. Un peu plus de 2 mois. Oui. Pour les seules 2 communes, hein?
Non, vous allez finir. Maintenant, vous allez faire après pour le reste des communes du Togo. C'est une dynamique nationale? Oui, effectivement. Pour cette année, nous faisons Agoni V1, Agoni V2, et puis après, Golf 2 et Golf 4. Ah, il y a Golf aussi dans l'affaire? Oui, il faut dire que l'année dernière, nous avons fait au Golf 3 déjà, dans la commune de Golf 3. Pourquoi vous n'avez pas communiqué? Sérieusement? Oui, ça a été comme ça. Sur la base de ces expériences que cette année, nous avons pris la mesure de communiquer beaucoup plus davantage. Et la dynamique, c'est de finir les 13 communes du Grand Lomé et après étendre les mêmes opérations dans les communes de l'intérieur du pays. Alors, c'est quoi spécifiquement que vous faites? Merci beaucoup, madame. L'opération que nous faisons actuellement consiste à recenser ou à dénombrer tous les immeubles bâtis et non bâtis. Les terrains, les maisons, lorsque nous prenons par exemple une maison, il faut décrire la maison. Est-ce qu'elle est construite en briques dures, en tôle, en paille, etc. Quelle est sa superficie? Quelle est la superficie du lot occupé par le bâtiment? Quels sont le nombre de pièces que compose le bâtiment? Quelle est la surface? Le nom du propriétaire et des occupants qui sont éventuellement. Quelle est la surface que occupe le terrain et le bâtiment, aussi bien le rez-de-chaussée que des étages éventuellement s'il en a. Et à quoi est destiné cet immeuble? Est-ce que c'est un immeuble à usage d'habitation? Est-ce que c'est commercial? Voilà, on a peur en même temps. Si quand c'est les impôts qui commencent par demander toutes ces informations, permettez-moi, de commencer par avoir peur. Non, il va nous expliquer. Mais c'est de bonne guerre, je trouve. Oui, il va expliquer. Ah, donc toutes ces questions. Oui, mais vous aviez fait ça récemment au recensement, normalement, non? Oui, mais les questions actuellement collectées ou les informations actuellement collectées vont au-delà de ce que le recensement de la population a fait. Sérieux? Au recensement, on nous demandait si tu as un lit ou bien si tu as une date. Voilà, on géolocalise même le bâtiment, c'est-à-dire on positionne le bâtiment pour qu'on ait les références GPS du bâtiment et même des entrées, façades du bâtiment pour faciliter l'adressage. Donc, c'est une opération qui va au-delà de ce que le recensement général de la population de l'habitat a collecté. C'est clair. Et que je peux dire que c'est une des premières que ces genres d'opérations se passent au Togo. C'est ça. Voilà. C'est la carte d'identité de nos immeubles, en fait, qu'on fait. Et pour avec groupe sanguin, de l'immeuble et tout. Pour un immeuble vide, par exemple, on recense ce qui est fait sur ce terrain vide. Est-ce qu'il y a une culture qui est faite dessus? Est-ce que ça sert à un garage? Est-ce que c'est nu? Voilà autant d'informations qui sont collectées dans le cadre de cette opération. Et en plus de ces informations, nous géolocalisons les anciens titres fonciers créés avant 2007. C'est-à-dire que les titres fonciers qui avaient été créés dans les années 60-80 sont faits dans une ancienne technologie. Et maintenant, nous voulons ramener ces informations dans le nouveau système actuel afin d'éviter tout conflit éventuel. C'est ça. C'est la sécurité foncière prioritairement qui est recherchée dans cette affaire et plein d'autres encore. Vous avez entendu adressage. Les données collectées serviront mais vraiment à plein de choses. Et le directeur est avec nous, il va nous expliquer tout cela parce que ça nous concerne, ça va arriver dans nos communes. On l'a invité aujourd'hui donc pour avoir l'information et pouvoir avoir le pouvoir. Voilà. Il va nous expliquer. Je me permets de m'asseoir à présent, après les présentations et aussi bien des invités que des sujets de discussion. Attends que je te pose la question d'abord. Hein? Il commence par répondre alors que je ne lui ai pas posé de question. Quand vous lui demandez comment vous allez, il répond comme un poisson dans de l'eau bénite. Je le regarde et puis il commence par me dire comme un poisson dans de l'eau bénite. Il y a encore bien Super. Gracia, comment vous allez? De l'eau bénite. Tambou, comment vous allez? Super. Monsieur... Oh, comment le nom va partir? Le gros. Hein? Monsieur, comme un caïman à la plage. Lui, il est en danger. Hein? Le caïman à la plage, il est en danger. Et monsieur Kolani, joyeux anniversaire de mariage à vous. Mon réalisateur aujourd'hui fête 11 ans de mariage. Ah, joyeux anniversaire. Bravo, joyeux anniversaire. Encore plus de bonheur. Il avait voulu attraper une de mes petites pour ajouter au ménage. Mais comme je ne partage pas le ménage à 3, j'ai refusé de lui donner la petite.
Kolali. OK. Rappelez-nous globalement, monsieur Dr Adaba, rappelez-nous globalement Afrobaromètre. Ce que c'est qu'Afrobaromètre. Afrobaromètre est une organisation à but non lucratif dont le siège se trouve au Ghana, à Accra, plus précisément. Et puis, c'est un réseau panafricain. C'est pour ça qu'on l'écrit Afrobaromètre. Meta, oui. Bon, c'est en anglais le nom, Afrobaromètre. Exactement. Et c'est une organisation qui regroupe les chercheurs indépendants, panafricains, donc qui fait des recherches sur la gouvernance économique, politique, des questions de genre, en tout cas, je veux dire des questions de société de façon globale et qui se spécialise exactement sur les opinions, les enquêtes d'opinion et qui permettent à ce que les citoyens même soient informés de ce que pensent, en tout cas, on peut dire l'opinion nationale. Et que globale, même les décideurs ils aient l'information quant à ce que pensent les populations, les administrés. Exactement. Que ce soit la performance, leur performance, l'évaluation que les citoyens en font, etc. Des questions de genre, des questions de... toutes questions. Beaucoup de questions, je veux dire. Alors, monsieur Obossou, est-ce qu'il a l'idée à l'OTR de faire un genre de sondage ou alors vous, pour faire le recensement foncier, là, vous avez quand même vu l'opinion, pris en compte la perception des gens aussi bien des impôts que de tout ce que l'État peut mettre en branle pour assurer la sécurité foncière. On peut dire que c'est aussi fort de ce que les gens pensent et ce dont les gens ont besoin que vous initiez cette opération. Merci beaucoup. De manière globale, l'Office de collecte des recettes mène également des études de sondage d'opinion pour voir que pensent les contribuables de nos services. On a eu à faire beaucoup d'analyses. J'étais à la division des études où j'ai conduit pas mal de ces études également. Ça tombe où bien, on a même fait recours à des cabinets privés parce qu'on se dit on ne peut pas danser. Il faut être détaché. On peut pas danser, s'apprécier. Donc, c'est sur nos prestations, c'est sur la corruption, c'est sur le comportement des agents et qui permettent à l'Office d'affiner des stratégies pour endiguer ou améliorer davantage les prestations. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à aller, par exemple, à la télédéclaration, à communiquer davantage sur les réformes, sur les lois de finances, lorsqu'on change les dispositions fiscales. Et donc, c'est suite à ces retours de la part de nos contribuables que vous rectifiez les tirs. Nous aussi, nous nous améliorons au fur et à mesure. Et même par rapport à l'enquête foncière, disons au collège d'information foncière. C'est aussi suite à beaucoup de problèmes que nous rencontrons, surtout les conflits de tout genre. Multiples ventes de terrain, oui, c'est les 7e génération, les gens de 7e génération qui reviennent. Voilà, les limites parfois qui font conflit. L'un qui dit que l'autre est rentré dans son terrain. Et des informations dont nous avons besoin pour apprécier et mettre à la disposition des autorités, ça manque. Si aujourd'hui on nous demande combien de bâtiments on a aujourd'hui, si je dis Lomé, c'est encore grand. Je prends un simple quartier, comme à Didogomé, on dit combien de bâtiments on a. À Didogomé, on n'a pas encore la réponse. Si on pose la question à quelqu'un, je ne suis pas sûr que la réponse peut être exacte. Précise. De la même manière, si on dit combien de l'eau vide on a, je ne suis pas sûr. Combien de pièces, s'il y a une zone qui est inondée et qu'on pose la question, combien de bâtiments sont concernés par la zone inondée? On va dire, attends, on va les compter. Voilà, pour faciliter, ce n'est pas évident. Et puis, si on vous dit d'aller chez quelqu'un aujourd'hui à Lomé, et vous venez chez moi, par exemple, moi je suis dans la brousse, on va dire, vous allez dire, il faut trouver le bobab là, voilà. Après il faut voir le bar, voilà. Après la station voilà. Et l'église. Et voir la dame qui va à Imolo, et le jour, la dame n'est pas sortie. Donc voilà, et puis, il y a souvent un chien qui se couche devant la dame qui va à Imolo. Donc voilà autant d'informations qu'on n'a pas eu, ces informations que nous collectons actuellement. Viendront renforcer la base de données pour permettre à ce que nous disposions des informations pour des prises de décision. C'est clair, c'est très important. La télévision togolaise aussi, il m'en souvient, a souvent fait aussi des sondages. Afrobaromètre, on a fait pour la TVT et dans le temps, et qui a pu détecter le positionnement de cette chaîne dans
au Togo, dans l'opinion nationale, quelles sont les tranches les plus suivies, tout ça, oui. C'est-à-dire que c'est un sondage qui est fait sur tous les sujets. Et c'est bien qu'Afrobaromètre, il nous offre des informations de ce genre, oui. Oui, je voudrais dire aussi qu'il y a quand même des données aussi d'Afro que OTR peut utiliser. C'est non, là, non, c'est gratuit. Les données sont gratuites et sont disponibles en ligne. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il y a des questions sur le paiement d'impôts, si les Togolais veulent payer ou pas. Et je crois que je n'ai pas les chiffres exacts. Quel type d'impôts? Tous les impôts. Les impôts. Donc, payer les impôts, tout type. Vous avez déjà fait un sondage dessus. Est-ce que les Togolais veulent payer ou pas spontanément? Les Togolais, en tout cas, les données montrent que la plupart veulent payer si. Il y a des si. Si. Il y a un si parce que si l'argent sert à faire... Voilà, sert à rendre les services publics accessibles et tout ça là. Donc, on a tendance à dire que les gens sont réticents à payer l'impôt. Ce n'est pas faux. Il faut comprendre pourquoi ils sont réticents. Quand on pose la question, voilà, les gens sont ouverts, ils sont prêts. La majorité est prête à répondre, à payer l'impôt si l'usage est fait dans le bon sens. Maintenant, on va faire les comptes par rapport à comme tu as payé 15 000 là, on a pris 1 000 francs pour faire, C'est parce que c'est le manque de communication, c'est que je peux dire. Puisque on sait que dans le budget de l'État, il y a les recettes fiscales, les mobilisations de l'OTR qui... C'est un peu plus de la moitié, ou bien près de la moitié quand même que... Beaucoup plus de la moitié que l'OTR mobilise. Donc c'est tout notre argent que nous payons là. C'est ça qui va constituer la cagnotte du budget de l'État qui sert à financer les politiques de développement, etc., etc. Donc, quand effectivement les gens disent si on paie, ça va servir à ci, ça va servir à ça, peut-être qu'on n'a pas l'information ou alors peut-être qu'ils ne voient pas dans leur vie au quotidien des changements ou bien des améliorations de services qu'ils auraient voulu voir. Oui, en fait, à ce niveau, moi, je me dis que l'impôt qui pose problème, c'est la taxe sur habitation. Aujourd'hui, ce n'est pas comme si c'était obligatoire pour tout le monde. Déjà, quoi que ce soit obligatoire, il n'y a que certaines personnes qui le paient en attendant de trouver les alternatives pour... Mais c'est obligatoire. Normalement, c'est clair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être chef d'entreprise qu'une entreprise pour payer sa taxe sur habitation. Donc, mais c'est un peu là où moi je me dis que le problème se pose parce que quand on paie la taxe sur habitation, il faut avoir les retombées d'une manière assez visible. Oui, il faut avoir des prestations de services qui s'en suivent. Oui. Ordures, normalement, la voirie, la taxe sur habitation s'occupe de la voirie et d'autres choses. Donc, et c'est un peu cela que la population aussi attend. Moi, je me dis... bon, tu parles pour toi, hein? Ou bien tu parles pour la population? De mon point de vue, je n'ai pas fait une enquête comme Afrobaromètre. Okay. Oui, mais après, on prend quand même les informations que l'on recueille dans l'opinion. Oui. Et puis, on voit globalement ce que les gens pensent. Je me dis, il suffit juste d'avoir une zone pilote où on prélève ces genres de taxes et on montre l'effet de ce prélèvement sur les habitants. Et puis ça va, tout le monde va rentrer dans les rangs. Oui. C'est reversé aux communes normalement, cette affaire-là, pour que les communes, ou bien, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas pour aller dans ce sens strictement, mais je voudrais juste faire remarquer que quand le citoyen aussi dit que on n'a pas, voilà, on ne voit pas. En fait, des fois, il faut reconnaître que l'État, ce n'est pas une entreprise qui produit des biens et qui gagne de l'argent, qui a des bénéfices. Au fait, c'est à partir des taxes et des impôts. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous dites qu'on a assez, quand il y a une école dans votre milieu, au fait, c'est votre argent qui sert. Quand il y a un marché, quand il y a un hôpital. Quand il y a un hôpital, voilà. Donc, toutes ces constructions, au fait, c'est ça le bien. C'est l'information qui voilà, manque. Maintenant, à chaque fois, on a l'habitude de dire, oui, ce n'est pas l'argent de l'État qui va rentrer directement dans nos poches. Non. Oui, pas forcément. Mais les services. Quand il y a ces services, eh bien, vous êtes dans un milieu où il n'y a pas l'école, il n'y a pas un centre de santé. Là, vous avez raison de dire qu'on a nos impôts, mais qui ne... L'État ne produit pas. C'est vrai que ce n'est pas le débat du jour, sinon j'ai des arguments pour... Ce n'est pas le débat du jour. Vous vouliez préciser quelque chose? Merci beaucoup. En fait, c'est pour préciser deux choses. D'abord, l'Office togolais des recettes, dans ses missions principales, c'est collecter les ressources et reverser au trésor public pour la gestion. C'est ça. L'OTR ne s'occupe pas de la partie du financement, etc. Sauf que nous expliquons, parce que les deux sont liés, nous expliquons, comme le docteur le dit, le rôle
que ces ressources-là jouent dans l'économie. C'est avec ça que l'État paie les salaires des fonctionnaires. C'est ça. Paye les infrastructures, les routes, les hôpitaux, finance les programmes comme assurance maladie, la césarienne gratuite, les school assu, tout ça. C'est avec ça qu'on aménage nos quartiers, qu'on apporte l'électricité, qu'on apporte l'eau, qu'on fait beaucoup de choses. Mais comme les besoins sont tellement énormes et dont la satisfaction immédiate, dont on est impatient lorsque nous ne voyons pas. Mais je voudrais aussi dire que l'État fait beaucoup d'efforts aujourd'hui pour rendre compte de comment ces fonds-là sont gérés. Il y a des rapports qui sont élaborés chaque année. Et même, on appelle quelque chose de la loi de règlement où le gouvernement retourne vers l'Assemblée pour lui dire « Voici ce que j'ai fait de l'argent que j'ai collecté au cours de l'année passée, point par point. » Et ces documents sont aussi publiés, où les gens peuvent aussi aller lire, s'informer. Mais il y a aussi même des petits documents qu'ils appellent aujourd'hui le budget citoyen ou les documents de redevabilité. Je nous invite à faire recours à ces documents qui sont sur les sites du gouvernement ou du secrétariat permanent au ministère de l'économie et des finances qui publie ces choses-là pour permettre aux populations d'être mieux informées de ce qu'on fait avec leur argent. Vous pouvez peut-être critiquer qu'il y a trop d'argent qui était consacré à ça, à ci et moins à ça. Maintenant, pour la taxe d'habitation, comme monsieur le dit, la taxe d'habitation est reversée à 100% aux collectivités locales, aux communes. Donc, si aujourd'hui les communes arrivent à mener certaines actions, c'est grâce aux taxes d'habitation et aux taxes collectées sur les entrepreneurs et pour ceux qui ont eu affaire à population. C'est pourquoi je nous invite. On n'est pas là aujourd'hui pour faire cette promotion, mais qu'on sache aussi que ce que nous donnons nous revienne indirectement par d'autres programmes. Allez, on parlait tantôt de Parlement, entre autres. La première question, globalement, que vous avez posée au cours de l'enquête, c'est séparation des pouvoirs entre président, parlement et justice, donc pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Qui contrôle qui au Togo? Bon, comment dire, qui contrôle qui, on est toujours dans la relation de pouvoir. Oui, c'est la relation de pouvoir. Oui, justement. maintenant... c'est pour voir la vie des gens. Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens ont dit? Ce n'est pas ma réponse, ce n'est pas sa réponse. Oui, qui contrôle qui, par exemple, on a posé la question. Je vais d'abord présenter un peu les résumés. On parlait tout à l'heure que le président, le directeur disait tout à l'heure que le président, l'exécutif rencontre au peuple par le Parlement, par l'entremise du Parlement. Donc, par exemple, sur ce camp, on avait posé une question dans nos bases. On dit 2 tiers, c'est-à-dire 7 Togolais pratiquement sur 10 soutiennent que le président, si on dit président ici, ce n'est pas seulement le président, mais aussi un peu le gouvernement de la République, devrait rendre compte régulièrement au Parlement. Régulièrement, oui. Donc, c'est déjà qui contrôle qui, ça commence. Donc, ça suppose que il doit rendre compte au Parlement de l'usage de l'argent du contribuable. Et de la gouvernance de la cité. Voilà, doit rendre régulièrement compte au Parlement. Et si on va dans les détails... 7 Togolais sur 10, vous dites? Oui. D'accord. Oui. Alors, si on va dans les détails, on a demandé également qui devrait décider des lois du pays. Par exemple. C'est normal. Oui, et la majorité des Togolais pense que c'est le Parlement qui devrait décider. 76% des Togolais quand même. Oui, donc près de plus de 7, disons plus de 8, pratiquement 3 8 sur 4 Togolais. Donc on devait aussi, la question qu'on a posée aussi, le président de la République devait se concentrer entièrement sur le développement du pays au lieu de perdre son temps à justifier ses actions. Donc là, ils ont rejeté. On voit que 7 Togolais, comme je le disais, 7 Togolais rejettent cette proposition-là et pensent que le président doit plutôt... Il doit justifier. Donc la reddition de comptes est très importante dans l'enquête. Exactement. C'est ça que... On n'a pas tabulé la question sur l'impôt ici, mais si on le fait, vous verrez que ça va être pratiquement peut-être la même chose. On a demandé aussi aux Togolais, est-ce que le président ignore l'Assemblée nationale? Donc là, les avis sont un peu mitigés. C'est complètement bien factionné. Oui, on voit quand même que au moins la moitié, c'est-à-dire 30%, disent que le président n'ignore jamais l'Assemblée nationale. 33% pensent que c'est rarement. Et 23%, c'est-à-dire 2 sur 10, pensent que c'est souvent. Et 1
sur 10 pensent que c'est toujours que le président ignore. Et il y en a même qui disent qu'ils ne savent pas. Oui, on considère tout ça là. Et puis par rapport au judiciaire, est-ce que le président devrait... bon, on dit que le président a été élu pour diriger le pays et donc il ne devrait pas être contraint par les lois des décisions de la justice qu'il estime erronées. Et ça, c'est aussi rejeté. Donc, 69% des Togolais plutôt pensent que le président doit toujours obéir aux lois et décisions de la justice, même s'il les trouve erronées. On a aussi posé des questions sur le fait que est-ce que le président ignore les lois du pays. Et là, pratiquement 4 personnes pensent que le président n'ignore jamais les lois du pays. C'est clair, c'est lui qui fait les lois. Voilà, 2 pensent que c'est pas ignoré. Rarement. Oui. Il ne pas ignorer. Non, mais ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien les travaux parce que ça permet de voir un schéma global et scientifique, en fait, de ce que pensent les gens par rapport à ci et par rapport à ça. Je crois que le décideur en a forcément besoin pour orienter ses actions, si c'est sur la communication, pour expliquer plus, si c'est pour améliorer ci, si c'est pour améliorer ça. C'est très important. Vous dites que les chiffres sont en ligne, hein? Vous les mettez en ligne chaque fois que vous les sortez. Bien sûr, les gens veulent même avoir... Est-ce que vous les mettez, vous les envoyez aussi aux autorités concernées? Oui, on fait les disséminations, on les invite à nos disséminations, c'est-à-dire qu'on partage les résultats à la masse. Et il arrive souvent aussi que les autorités nous invitent et cherchent à voir de plus près ce que nous voulons dire et on va en détail sur certaines questions. Et ça se fait comme ça. Et c'est aussi, ça fait partie des données. Quand vous n'avez pas les données, vous ne pouvez pas gouverner si vous n'avez pas les données. Comme le directeur le disait tout à l'heure, ils ont besoin des informations. C'est pour ça qu'ils font le recensement. Voilà, donc, même avoir des opinions aussi fait partie des données que les dirigeants, les décisions doivent utiliser. Parce que si vous ne savez pas dans quelle direction les gens vous évaluent, par exemple, ici, on a posé la question sur la performance. Oui, on dit qui devrait s'assurer de la performance des députés et du président. La question posée aux répondants s'intitule « Qui devrait s'assurer qu'une fois élus, les députés à l'Assemblée nationale font leur travail ?» Qui devrait s'assurer qu'une fois élu, le président de la République fait son travail. Et là, les réponses sont comment? Donc, globalement, la grande majorité, c'est les électeurs. Hein. Oui. Ils pensent que c'est les électeurs qui doivent vérifier. Autrement dit, c'est les citoyens. C'est les citoyens, oui. Contrôler ça. Maintenant, pour la performance du président, par exemple, on a demandé aussi, est-ce qu'il trouve le président performant à son travail? Est-ce qu'il trouve les députés en grande majorité, performants? On voit que les Togolais soutiennent la performance du gouvernement, même plus que les députés et les juges. Donc, si on fait cette comparaison, il y a un graphique là-dessus. Il y a pratiquement le dernier graphique. La figure 8, même va dans les détails de cela. Figure mais on peut 10 ou bien 8. Figure 7. Figure 7, on a la confiance envers le président, le Parlement, les cours tribunaux. Et figure 8, on a la performance des députés et figure du président 7, de la République. Le président de la République, on ça, c'est la fait confiance. Plus confiance que tout le monde. Oui, oui, puisque nous parlons des 3 types de pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif, on a pris les institutions clés là. Ce n'est pas que eux. On a les OTR et d'autres aussi dans la base par rapport à leur confiance. Donc ici, on a pris les 3 là. Et on revoit le graphique, s'il vous plaît. Oui, en voyant donc les 3 là, on voit que les gens font plus confiance au président de la République. Et les cours et les tribunaux, plus l'Assemblée viennent ensuite avec les mêmes proportions, 47%, et l'Assemblée vient après. Moi, j'ai envie de réagir un peu sur les cours et les tribunaux. On a fait des résultats qu'on présente. Oui, Alors, est-ce qu'on peut aller sur la figure 8, la figure 10? Figure 10. Oui. Firmin, figure 10. Voilà. Super. Donc, c'est ça qui devrait s'assurer de la performance de l'autre. Voilà, qui devrait s'assurer de la performance des députés et du président. Donc là, on a fait la comparaison. Ouais, le premier truc là, c'est pour le président et ensuite pour les députés. Alors, donc, pour le président, c'est les électeurs à 47%. Oui, à 47%, les électeurs partout. Même pour les députés aussi, 47%, ils pensent que c'est les électeurs
La population. La population, les citoyens qui devraient contrôler donc l'action du président et l'action des députés. Je crois qu'il y a 27% au niveau des députés qui pensent que c'est le président, c'est-à-dire c'est l'exécutif, qui doit aussi agir ou bien vérifier s'ils font bien leur travail. Si on regarde au niveau du président, je crois que c'est plutôt... Ils pensent également que le Parlement, ils sont jusqu'à 35%. Oui, ils pensent que le Parlement devrait, donc les collectivités locales devraient contrôler l'action du président. Donc c'est par rapport à ça que nous disons les séparations perçues. C'est vrai que dans la Constitution définit les règles, les pouvoirs, les relations de pouvoir entre ces institutions. Mais ici, il s'agit de... la perception que les citoyens ont de cette relation-là. Donc, c'est ce qu'on a essayé de voir. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a essayé de capturer à travers... Alors, ces résultats pourraient servir à quoi précisément et à qui? Par exemple, aux partis politiques, à l'autorité, à quoi est-ce que cela pourrait servir? Alors, on est dans un État. Donc, quand on est dans un État, ça veut dire qu'on a nos identités multiples et on est censé vivre ensemble, n'est-ce pas? Alors, le Togo a un système politique démocratique, a adopté un système politique démocratique, et donc la démocratie institue par exemple la séparation des pouvoirs. Il est du devoir, en tout cas des citoyens, de connaître par exemple la Constitution, de savoir les relations de pouvoir qui existent entre les institutions, quelle institution est chargée de faire quoi. Et donc, si nous tous, en tant que citoyens d'un État, on comprend mieux la façon dont les relations de pouvoir devraient être définies, à partir de là, et on voit que ça va nous permettre de nous développer. Ça, c'est sur un aspect. Maintenant, mais les données, les décideurs en ont besoin. Obligatoirement. Les décisions en ont besoin, comme nous le disons, c'est des données sur lesquelles, si vous voyez que, comme on le dit, sur tous les aspects, sur l'aspect de séparation de pouvoir, ici, on voudrait que les citoyens aient des notions civiques. C'est clair. Il faut qu'on ait l'information déjà, il faut qu'on ait l'information, qu'on comprenne le fonctionnement, la séparation des pouvoirs, qu'on sache que lui, là, il fait ci, lui, là, il fait ci. Donc, lui, il peut être redevable à ci. Parce que ça n'a pas fonctionné à notre bon vouloir. Voilà. Si des gens, si les citoyens, entre guillemets, ne comprennent pas les institutions, ne savent pas le rôle que telle institution doit jouer ou telle autre doit jouer, eh bien, on peut faire du désordre. Parce que les citoyens sont... les dirigeants peuvent faire des choses que la masse peut ne pas comprendre. C'est clair. Alors que cela respecte les textes. On va réagir spontanément de réaction, mon censeur dit réaction épidermique. Alors que les textes peuvent garantir cela. Il faut qu'on aille à l'école des textes. Voilà. Et cela peut être dans le sens contraire aussi. C'est ça. Un décideur peut être en train d'aller dans le mauvais sens. On va se taire parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas les textes. Alors qu'il est en train d'aller dans un mauvais sens. Donc, ça veut dire que nous, citoyens, devraient maîtriser, en tout cas, les règles. Puisqu'on est ensemble. Donc, il faut qu'on sache les règles qui nous gouvernent ensemble. Et ça. Maintenant, les chercheurs. Bon, les données servent à beaucoup de choses. Les données d'Afrobaromètre servent à beaucoup de choses. Que ce soit les chercheurs eux-mêmes. Nous, en chercheurs universitaires, vous avez besoin d'écrire. Et pour écrire, vous avez besoin des données. Bon, c'est vrai que les données, c'est cher, ça coûte. Pour faire une enquête, tout ça. Pour faire une recherche et tout ça, là, et avoir des données fiables, ça coûte énormément. Donc, c'est une belle occasion que ce réseau-là, qui aussi bénéficie de soutien de plusieurs partenaires, produisent ces connaissances-là qui servent en retour, que ce soit les universitaires, que ce soit ceux qui veulent faire de la recherche. Maintenant, on a déjà parlé assez des décideurs. Il y a les entreprises. Si vous voyez tel produit, les gens préfèrent ceci, les gens ont des opinions. Avec l'opinion, vous savez comment les gens pensent. Et on peut se positionner exactement sur le marché et faire beaucoup de choses. Donc, c'est pour dire que les données là, c'est vital. On ne peut pas s'en passer. Pour tout, pour planifier, pour prévoir, pour agir, pour faire tout, on a besoin des données. Vous n'avez aucune information, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas, en tout cas, bien planifier. C'est clair. Et concernant ce sujet précisément, la Constitution, elle est disponible. La Constitution du 5 mai 2019 au Togo, elle est disponible. Et personne ne peut se dire citoyen sans connaître la Constitution. Genre, quoi. Et puis c'est disponible à Edith Togo. C'est à combien on vend ça? À 2 000, 4 000
Oui, c'est souvent disponible. Vous allez à la Société des éditions du Togo et vous achetez la Constitution, le code électoral. Il y a plein le code de la famille, des personnes de la famille. Mais commencez déjà par la Constitution. Le code foncier domanial qui est disponible, qui est compliqué à mettre en œuvre. On va commencer par la Constitution déjà. Dans la Constitution, c'est-à-dire que la Constitution décrit le pays dans lequel on est. Qu'est-ce que c'est que ce pays-là? Comment ça doit fonctionner? Qui va gouverner? Qui va faire quoi? Qui va faire ci? Et quand on lit et qu'on a l'information, on comprend mieux certaines actions que posent certaines personnes et on est à même, on a des éléments de pouvoir porter jugement, de discuter, mais valablement et légitimement. Voilà. Donc, commençons par acheter, c'est à Togo Presse, hein, par acheter la Constitution. Et puis, ça va faire peut-être 2 semaines de méga à surfer sur TikTok et sur WhatsApp à ne rien foutre. Alors que vous achetez cette Constitution, vous la gardez, sauf en cas de comment on dit ça, actualisation, ouais, quand on change, de modification, sauf en cas de modification, le document là, il est chez vous, vous le gardez comme ça et puis voilà. C'est très important. Et quel que soit l'âge, il faut commencer par le lire, surtout quand vous commencez par devenir majeur, il faut connaître la constitution du pays dans lequel l'on se trouve. Et puis, on sait qui a l'initiative des lois et puis qui peut gouverner, qui peut contrôler qui. Super. Vous restez avec nous, hein, M. Adaba. Et on va dire quand même bonjour à M. Obossou. Ce n'est pas moi qui vous dis bonjour, mais c'est M. Aziagé qui vous dit bonjour depuis Hijranaoué. Il fut mon prof de TD en macroéconomie à l'université de Kara. Merci à lui. Ma question est de savoir si les fonctionnaires togolais dans leur bureau savent très bien que c'est l'argent du contribuable togolais qui les paye. Ils n'ont qu'à changer de comportement d'accueil envers les Togolais. C'est pas faux, hein? Non, c'est pas du tout faux. C'est comme nous le disons, c'est l'argent du contribuable qui est utilisé dans les services publics. Oui. Raison pour laquelle, effectivement, nous devons faire l'effort de rendre un service de qualité à ce contribuable-là, grâce à qui nous existons. C'est pourquoi l'Office togolais des recettes ne bandine pas et fait beaucoup d'efforts pour que le contribuable soit placé en priorité, soit accueilli avec courtoisie, avec impartialité, soit traité. Vous voulez nous parler de notre argent, vous ne voulez pas résoudre? Non, c'est ce qu'on devrait faire. Oui, c'est clair. Et donc, ça va pour tous les services publics d'avoir cette notion ou bien ce comportement vraiment d'humilité et envers les usagers. de trucs envers les usagers. Qu'on les serve sans regarder c'est qui, sans regarder le visage, sans regarder, sans attendre qu'ils te donnent encore quelque chose en retour sur tout ça. En plus du salaire que tu as à la fin du mois. salaire que tu es là, et c'est sur la base de ça que vous êtes là. Il faut encore lui demander, si tu ne fais pas ceci, ton travail va rester. Normalement, c'est des Parlant justement de ça, directeur, pourquoi est-ce que nos dossiers dorment chez vous et il paraît que normalement, par exemple, quelque chose, une formalité qu'on doit faire à 2000, on va dépenser beaucoup d'argent comme ça, parce qu'il paraît que jusqu'à ce que le truc n'arrive chez vous-même là. Donc, il y a des attends. Que jusqu'à ce que ça n'arrive chez vous là même, il faut nous le maudit, jusqu'à ce que ça. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Non, ça veut dire qu'il y a des formalités qui se font à 2000. Oui. Chez vous, au niveau de... Il y a des formalités qui se font à 2000 pour le service d'établissement du titre foncier dans la procédure. Ou bien, c'est quoi? Qu'est-ce qui se fait à 2000? À 2000, vous avez la validation du plan visé au guichet foncier unique. C'est à 2000 francs seulement. Et puis, vous avez les demandes de renseignements. Si vous voulez demander un renseignement sur un titre foncier ou des renseignements d'hypothèse, voici le titre que la personne vous donne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui est inscrit dessus? C'est à 2000 francs. Et donc, voilà. Et il y en a aussi à 1000 francs. Hein. Donc, le citoyen lambda peut directement venir chez vous? Ou bien il faut toujours payer un géomètre ou bien un intermédiaire? Lui-même, il vient au secrétariat de la direction du cadastre, de la conservation foncière et de l'enregistrement. Nous sommes basés à Dewi, à côté de l'école privée Anna Maria. Oui, dans le rond-point de Kizito, l'angle de pharmacie Kizito. Là. Bientôt, il vient au secrétariat là-bas, il remplit que je veux avoir l'information sur le titre foncier de Lise Diamy. Et il paie 2000.
L'après-midi déjà, ou quelques heures, on lui donne l'information. Pause. Si vous avez vrai. le titre ou pas, effectivement. Bon, ça c'est bon. Maintenant, hein, j'ai mon terrain que je dois immatriculer. Oui. Est-ce que moi-même je peux venir? Ou bien c'est le géomètre qui a commencé par travailler sur le terrain, qui commence par me dire, oh, cette procédure-là, commence par donner 75 000 pour... Est-ce que moi-même je peux venir ou bien quelqu'un d'autre peut aller me faire ça? Le truc pour lequel même on l'a invité, on n'a pas commencé par parler de ça. Vous-même, vous pouvez venir. Vous-même, vous pouvez faire vos propres formalités d'immatriculation foncière jusqu'à l'obtention du titre foncier. Vous pouvez confier ça à un notaire et c'est ce que la loi recommande. À un notaire. À un notaire qui sont mieux aguerris pour jouer. Ils connaissent les... Si vous avez quelqu'un à qui vous avez confiance, que vous savez qu'il ne va pas vous roubler dans le circuit, vous pouvez lui confier également. C'est ce que ceux-là que nous, on appelle les requérants. Le requérant pour une immatriculation n'est pas forcément le propriétaire de l'immeuble. Donc, mais le code foncier de manière privilégie la voie notarielle. Mais il faut qu'on se méfie parce que il y a ce que, oui, bien sûr, on ne fait rien sans rien. Lui aussi, c'est un prestataire. Mais nous, à l'office ou au cadastre, toutes les relations entre vous et le géomètre ne nous concernent pas. Toutes les relations entre vous et le notaire ne nous concernent pas. C'est deux entités avec lesquelles nous agissons, même si c'est nos partenaires privilégiés. Les frais de facturation de la prestation et autres ne nous regardent pas. Nous, nos frais sont affichés et imprimés sur un document sur lequel vous trouverez le logo de l'hôtel. Je dis, maintenant, pour aboutir, pour aller jusqu'à... Bon, puisque les titres fonciers, ça dépend de la valeur de l'immeuble, c'est vrai. Sinon, je voulais demander combien est-ce qu'on peut dépenser pour avoir son titre foncier. On peut pas, il n'y a pas de montant fixe. Mais en termes de pourcentage... Non, au fait, je vais vous décrire très succinctement les coûts. Et à part le plan que le géomètre va vous faire, ce n'est pas nous. Donc, vous pouvez... Ça, on lui paye, ils font ce plan. Voilà. L'acte notarié que le notaire va vous faire et l'argent qu'il va vous prendre pour suivre le dossier, c'est lui. Maintenant, chez nous, et prenons 1 million. Prenons un lopin de terre qui fait 1 million. 1 million. Sur les 1 million, qui est la valeur vénale, c'est-à-dire si on suppose que la valeur de votre immeuble, à l'instant où vous l'enregistrez, ça fait 1 million, vous payez les droits d'enregistrement de 1,5% de 1 million, ça fait 15 000. Ça fait 15 000. Oui. Donc 1,5% de la valeur. De la valeur de vénale. Maintenant, les frais de bornage, les frais de publication, le frais de bornage, c'est 60 000. La publication c'est ça qu'on appelle bornage contradictoire. 60 000. Les frais de tirage et autres frais. En tout cas, globalement, ça tourne autour de 76 000. Plus les 15 000. Vous avez 91 000. Pratiquement ce que vous devez payer à l'Office togolais des recettes. 91 000. Pour votre formation. Terrain de 1 million. Voilà. Donc, approximativement. Excusez-moi, c'est fini. Jusqu'à la fin, vous ne payerez plus rien. Vous ne payerez plus rien du tout. Et nous sommes nous-mêmes choqués quand des contribuables viennent à nous et nous disent que X l'a pris 200 000, 500 000 pour faire un titre foncier de 10 000 ou un lot. Alors que, quelque part, il y a de l'anarque. Donc, si quelqu'un doute de cette chose, il fait référence à nos services et il aura l'information. Nous-mêmes, nous nous préparons pour afficher ces informations-là sur tous les médias et communiquer suffisamment dessus pour éviter les anarques et pour éviter que des intermédiaires pensent qu'ils ont remis cette somme-là à l'OTR ou à un agent de l'OTR. C'est parce qu'on dit que le travail, comme on parlait tantôt de les gens n'ont qu'à travailler pour ce pourquoi ils sont payés. Comme souvent on nous dit qu'ils doivent voir ci, ils doivent voir ça, ou ils doivent donner ci ici, ils donnent ci à ça, sinon le dossier ne passe pas vite là. C'est faux. À l'OTR, nous avons même un numéro vert. Si un agent vous arnaque ou vous demande de l'argent pour le service qu'il va vous rendre, de l'argent plus que ce qui est plus que son salaire. C'est-à-dire s'il réclame, même s'il vient en bornage contradictoire chez toi et il te dit donne-moi tant, si tu ne me donnes pas tant, je ne prends pas la mesure ou ceci, vous le signalez tout de suite sur nos numéros verts 82 01 82 80 et 82 01 pour les renseignements. Non, 82
80 pour dénoncer. 82, 80 pour dénoncer. Si quelqu'un prend l'argent qui n'est pas pour lui, pour l'OTR. Et puis 82, 01 si vous voulez avoir des informations. Il y a même un mail anticorruption, @otr.tg. Vous envoyez et vous dénoncez. Si vous ne pouvez pas, vous appelez ou vous venez à l'office pour dénoncer cet argent. L'office se charge du reste de son cas. Yaoma, donc c'est plus compliqué parce que avant, quand tu te dis tu vas faire ton titre foncier, c'est-à-dire que tu t'assois, tu fais un programme de plusieurs jours. Et demain tu t'apprêtes, tu pries, tu dis à la guerre comme à la guerre. J'y vais, et puis tu dis, ok, je vais aller faire mon titre foncier. Le gouvernement, je voudrais dire que tout ce que je sens, c'est l'effort du gouvernement qui veut simplifier les procédures d'obtention de ces documents aux contribuables. Oui, parce que ça améliore le climat des affaires. Oui, je dis d'où on est parti. Il faut dire qu'avant, pour valider le plan au cadastre, c'est au minimum, ça dépend de la superficie, hein, parce qu'une superficie de 2000 euros, ce n'est pas la même chose que les hectares. Mais c'est pratiquement jusqu'à 40 000, 30, 40 000, avec des délais très longs. On peut même faire 3 mois, tu n'as pas encore eu la validation du plan que le géomètre a fait. Et il dépense plus de 30, 40 000. Aujourd'hui, le gouvernement a ramené ces 30, 40 000 à 2 000 francs. C'est ça qui est 2 000 là? C'est ça qui est 2 000 qu'on paye au guichet foncier unique. Avant 40 000, 30 000 voilà, là. oui, maintenant c'est 2 000 francs. Et sur les 3-4 mois que vous allez passer aujourd'hui, en moins d'une semaine, pour ne pas dire une semaine, vous avez le plan visé, validé par le service du guichet foncier unique. Et au niveau de l'enregistrement, les 1,5% que je vous dis, avant, il y a quelques moments, c'est pratiquement 5% ces derniers temps. Mais moi-même, en immatriculant mon propre terrain, j'ai payé 9%. 9%, on est venu à 7, 5. Et aujourd'hui, en 2020, le gouvernement a ramené ça à 1,5%. Donc, le coût était à 9%. Oui, avant. même 11%, si vous retournez à l'arrière. Les doyens vous le diront, ceux qui avaient fait les titres dans les années 90. C'est pour ça que c'était cher. Voilà, c'était un peu cher. Mais maintenant, le gouvernement voulait que tout le monde ait à simplifier 1,5%. Et aujourd'hui, nous sommes à 1,5%. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a beaucoup d'engouement, que nous apprécions d'ailleurs parce que sécuriser sa propriété, c'est fondamental. Il ne faut pas dormir et demain, quelqu'un va venir cogner après 5 à 10 ans. C'est chez moi. Et donc, il vaut mieux qu'on saisisse ces opportunités offertes par le gouvernement qui œuvre au jour le jour en simplifiant les produits, en réduisant les coûts. Et on travaille aujourd'hui à réduire significativement les délais. Quelqu'un dit, je voudrais que le directeur me confirme s'il y a des timbres à payer au niveau de l'enregistrement à 9 000 francs. Timbre de 9 000. Ça dépend des actes. Les timbres et les trucs ne sont pas les mêmes. Il y a des timbres que tu payes à 1 000 francs. Si tu veux avoir un numéro d'identification fiscale, que nous appelons le NIF, qui est important pour la procédure foncière, c'est 1 000 francs. Il y a des timbres de 5 000. Si vous voulez faire opposition, si quelqu'un fait immatriculation sur votre terrain et que vous voulez dire non, ce n'est pas à lui, etc., c'est 15 000. Ça dépend. Hein. On ne peut pas statuer. Je ne sais pas de quel type de timbre il a payé les 9 000. Situation, voilà. Il devrait nous dire pour nous payer situer. Un thème de 5 000 et 4 thèmes de 1 000 francs. Et puis ça va faire les actes, c'est en fonction de chaque acte que le coût est facturé. Et voilà. Je me dis juste qu'il faudrait que les intermédiaires soient raisonnables et qu'ils ne donnent pas des coûts que l'OTR n'a pas. Oui, mais qu'ils ne soient pas raisonnables, c'est-à-dire qu'ils donnent les coûts de l'OTR et qu'ils rajoutent clairement le coût de leur prestation. C'est-à-dire la ça, c'est clair, comme chez un notaire. L'OTR fait ça assis, moi je prends tel fonds. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi nous communiquons beaucoup. Et ce que nous voyons au niveau du foncier, avec ce que nous appelons les démarches. On le voit aussi au niveau de la douane avec les transitaires, surtout privés. Les petits transitaires. Oui, pas les agréés. Qui vont enarquer des importateurs pour lui dire que l'auteur a demandé ça alors qu'il n'en est pour rien. On a vu des cas où les gens ont pris des 500 000 pour des choses de 30 000 ou trucs. Et le gars ne connaissant pas a dû verser. C'est ça, on dit, il faut aller à l'information. Comme on dit, il faut qu'ils aient confiance, sans peur, ils n'ont qu'à venir à nos services. L'OTR a des services un peu partout dans la ville de Lomé. Et que ce soit un service de douane ou des impôts dans nos quartiers qui s'approchent.
Et il y en a même qui sont arnaqués par téléphone pour dire « Ah, c'est vous, monsieur tel, c'est votre numéro de réquisition tel, qu'on a besoin de tel montant pour que votre dossier avance. » Sans que vous ne vérifiez. Aujourd'hui, on sait qu'on ne doit plus envoyer l'argent là. De flous, de move pour envoyer. Et que la population se méfie. Et si ça vient de l'OTR, venez vous renseigner avant de verser cette somme. Surtout que les bureaux ne sont plus loin de chez nous. Les bureaux parfois c'est après avoir payé qu'ils viennent à nous pour s'assurer quand on leur dit que ce n'est pas nous. C'est avec des larmes et puis ce n'est pas bon. Personne ne se laisse prêter, surtout dans le cadre de cette opération de l'enquête foncière que nous faisons dans les communes. Personne ne prend d'argent, personne ne prend un document chez un contribuable pour partir avec. Si c'est nos agents qui sont reconnaissables par des gilets et des badges avec des appareils qui tiennent, ils peuvent consulter un document, mais ils vous le remettent en même temps. Ils ne partent pas avec. Et donc, si vous avez affaire à quelqu'un qui vous appelle au téléphone ou qui vient vous demander de l'argent ou qui vous dit d'envoyer quelque chose, ce n'est pas l'office, ce n'est pas des agents de l'office. Au contraire, il faut dénoncer ces gens-là à partir de nos numéros verts et les dispositions seront prises. J'ai payé 9 000 francs pour l'enregistrement d'un dossier d'obtention de titre foncier sans les frais de NIF que j'ai payé à part. Oui, ça dépend, comme je le dis, je ne peux pas lui dire tout de suite si c'est payé, au guichet de l'OTR, c'est que c'est bon. C'est que ça ne peut être que ça. Comme je le dis, les actes n'ont pas les mêmes coûts. C'est en fonction de ça. C'est ça. Si c'est payé à l'OTR, au guichet de l'OTR, c'est que ça ne peut être que ça. C'est les coûts. Les actes. Parce que les agents, même là-bas, ils savent que il faut que ça va faire grand, alors que là-bas, c'est bon. Alors que là-bas, c'est bon. Il y a un bordereau, il y a un reçu, il y a un reçu de paiement. Si vous avez payé, c'est que vous avez apposé sur un document. Et par exemple, les marchés publics s'enregistrent, c'est chaque page qu'on timbre. Et en fonction du marché, les montants diffèrent. Donc, tout ça, si c'est à nos guichets, c'est qu'il n'y a pas d'exagération. La plupart des raisons, un agent n'a pas intérêt à te vendre du timbre. C'est clair. L'argent ne va pas rentrer dans ses poches. Oui, possible d'avoir une fiche. Ça, c'est le numéro 8201 pour tout renseignement, toute information. Ça, c'est pour les informations. Oui, maintenant, pour dénoncer... 80 pour 82-80. Voilà, 82-80. Pour dénoncer si un agent vous triche. Tout cas de corruption, tout cas succès. Même si vous voyez un déversement de marchandises frauduleuses que vous assistez, c'est des numéros verts, ça ne vous coûte rien. Cachez-vous et envoyez l'information et l'office s'occupe du reste. Merci. Alors, oui, est-ce qu'on peut avoir une fiche récapitulative de la procédure d'obtention? Allez dans les bureaux de l'OTR vous renseigner. Il doit en avoir, non? Oui, il doit en avoir. Nous sommes en train de le récapituler actuellement pour le rendre plus simple. Et bientôt, ça va être diffusé. Mais je voudrais rappeler très rapidement, si vous permettez, les étapes. Alors, la première étape commence par le guichet foncier unique, où vous apportez le plan que votre géomètre privé a fait contre le géomètre qui doit déposer ce dossier au guichet foncier. C'est ce que j'appelle les géomètres agréés. Donc, il fait partie de l'ordre des géomètres du Togo. Donc, s'il y a des géomètres, nos géomètres privés, là, s'ils n'ont pas le tampon, ils vont chez les agréés qui leur mettent le tampon. C'est un peu ça qui fait le coup avec aussi une vignette, il y a une vignette dessus. Il doit avoir, pour commencer sa procédure, il doit avoir le reçu de vente ou le contrat de vente, ce que nous appelons l'acte de constatation. Il doit avoir la pièce d'identité ou de nationalité, carte d'électeur ou autre, ou passeport. Il va avoir le plan que le géomètre va l'établir. Et avec tous ces documents, il sera au guichet foncier unique pour vous demander un avis. Si le plan est bien fait et si la surface sur laquelle le plan est fait ne souffre d'aucune occupation ou d'aucune irrégularité. Voilà. Et c'est l'avis qui coûte 2000. C'est l'avis là qui coûte 2000 francs que le géomètre agréé paye. Maintenant, quand le dossier reçoit avis favorable, il prend ce dossier-là maintenant et il va à l'enregistrement avec l'acte notarié. Aujourd'hui, c'est un tampon. Il faut dire qu'on a dit un tampon aujourd'hui parce que les 3 services qui signaient 3 tampons sont regroupés maintenant en un seul service. C'est pourquoi on demande maintenant que c'est un tampon. Puisque avant ils étaient éparpillés. C'est pour ça qu'il fallait 3 tampons. Tu vas chez lui. Maintenant, ils sont ensemble. Maintenant ensemble, on dit un seul c'est fini. C'est à eux de regarder, viser. Maintenant, quand le dossier est prêt et que vous avez eu ce qu'on appelle l'avis favorable, vous allez avec l'acte notarié à l'enregistrement. Vous déposez le dossier maintenant à l'enregistrement. C'est là-bas qu'on voit la valeur vénale
et on va vous calculer les 1,5 et payer les autres frais, ce que nous appelons les frais d'enregistrement. Et en plus des frais d'enregistrement, vous devez avoir un NIF. Le numéro d'identification qui coûte 1000 francs, en plus de tout ça. Ouais. Si le dossier quitte là-bas, maintenant vous venez au service de la conservation foncière. Nous avons une division qui s'appelle la conservation foncière. Et c'est là-bas, vous remplissez une fiche et vous demandez maintenant que je veux immatriculer mon terrain. C'est là-bas maintenant qu'on va vous calculer les frais de bornage, les frais de tirage, les frais de publication et autres. Ça fait environ 76 000 pour une parcelle d'au plus LO, c'est-à-dire 6A d'au plus. Si ça dépasse 2000 vont s'ajouter. 2000 francs par... Oui, ça par s'ajoute si le terrain dépasse 6A. Maintenant, si vous avez tout ça, la conservation foncière va vous calculer ces frais. Vous payez, une fois que vous payez, un numéro de réquisition maintenant vous est généré. C'est ce numéro-là que vous allez utiliser pour suivre votre dossier jusqu'à la fin. Donc, quand le numéro est généré, le dossier est envoyé maintenant au cadastre. Et le cadastre, ça c'est la troisième, disons, quatrième étape. Le cadastre va dire, bon, j'ai reçu le plan d'un géomètre, et l'administration dit, il faut que j'aille vérifier si le travail du géomètre est bien fait. Et donc, l'administration retourne. Avant de retourner, je voudrais rappeler que au niveau de, après la réquisition, le dossier est publié au journal officiel. C'est clair. C'est-à-dire les 10 000 que vous avez payés là, c'est pour la publication au journal officiel. Et les affichages dans les préfectures, les communes, au greffe du tribunal et autres, on affiche les mêmes avis. C'est comme on publie le bon pour un mariage. Voilà, pour un mariage. Tout le monde n'a qu'à savoir que celui-là, il est en train de faire document pour cette parcelle. Voilà. Si quelqu'un n'est pas d'accord, la personne peut venir. Donc, normalement, si on a des terrains, on devrait faire le tour des fois. Aller souvent vérifier les bons publiés pour voir si quelqu'un n'est pas en train d'immatriculer mon terrain en moi. C'est parce qu'on ne le fait pas que des fois on se retrouve en problème. Donc, une fois que cette période est normalement avant le bornage, la publication doit faire 20 jours. La publication doit faire 20 jours. Donc, chaque 20 jours, il faut qu'on passe là-bas vérifier. Avant qu'on ne fasse le bornage. Donc, une fois que la conservation a fait tout ça, a publié sur les placards et autres, le dossier va au cadastre. Le cadastre envoie maintenant ses propres géomètres sur le terrain pour aller vérifier si les mesures prises par le géomètre privé là étaient bonnes ou pas. Et c'est en ce moment que le cadastre géolocalise l'immeuble, c'est-à-dire va utiliser un appareil connecté aussi satellite. C'est la nouvelle technologie. Voilà. Et on positionne maintenant l'immeuble en prenant les bornes de la parcelle. Et au cours de ce bornage, on avertit la personne qui a déposé le dossier. On t'envoie d'avance qu'on va faire le bornage tel jour. On envoie les mêmes des informations que tu remettes à tes limitrophes. Si ton propriétaire est limitrophe, il faut lui donner aussi. Il va venir s'assurer que la parcelle, là, c'est effectivement la limite qu'on a définie, c'est normal. On a défini à qui j'étais vendu. Bornage contradictoire que vous effectivement, il n'est pas rentré dans mon domaine. Il s'est arrêté effectivement à là où on lui a donné. Et à la fin de ce bornage que nous appelons contradictoire, on signe un PV. Le PV est signé aussi bien par le géomètre que par les personnes présentes le jour du bornage. Quand ce travail est fait, le dossier revient à un service que nous appelons la sécurisation foncière. La sécurisation concerne quoi? On va taper les références qu'on a ramenées du terrain dans notre logiciel. En le tapant, le logiciel peut sortir une information si il y avait déjà quelqu'un qui avait déjà commencé la procédure, fait un bornage sur ça et que ça est chez nous, ou il a un titre, ça va sortir. Ou bien, est-ce que le terrain là, c'est une réserve administrative? Ça va sortir. Est-ce que c'est une rue? Est-ce que c'est une rue? Ça va sortir. Est-ce que c'est une zone déclarée non habitable et autres, et approuvée puisque l'urbanisme fait son travail et délimite? C'est la sécurisation. Et une fois que le terrain est sécurisé, on a vérifié qu'il n'y a pas tout ça et que c'est bon, on sauvegarde maintenant votre référence qu'on a ramenée du terrain dans notre système. Ça veut dire quoi? 1000 ans après, quelqu'un ne peut plus venir taper les mêmes choses. Parce que si on sort, on met les informations, le vôtre va sortir. Le vôtre sort pour dire qu'il y avait déjà quelqu'un. C'est clair.
Voilà. Et ça, c'est la nouvelle procédure qui va éviter les problèmes. Parce qu'avant, les gens ont pu immatriculer plusieurs fois la même parcelle parce que ce n'était pas informatisé. Oui. Et quand la sécurisation est faite, le dossier va à l'étude pour vérifier s'il y a conformité de dossier, est-ce qu'il n'y a pas une pièce qui manque, est-ce que les accusés qu'on a donnés à la personne de faire signer, est-ce qu'il a ramené. En plus de ces codes de contrôle, c'est le titre qui est créé automatiquement. Donc, super. Pratiquement 8 étapes, 7 à 8 étapes. Guichet foncier et enregistrement. Et première étape de la conservation, bornage contradictoire, sécurisation, vérification des documents avec élaboration de ce que nous appelons le bordereau analytique, et puis création. Et une fois que le document est créé, on vous informe que votre titre est signé et vous viendrez le chercher. Actuellement, on a même des titres qui sont signés et les gens ne viennent pas réclamer, ne viennent pas retirer les titres. Peut-être qu'ils pensent que ça prend tellement de temps, ça prend tellement de temps que quand on dépose, on veut oublier. Nous informons les gens que votre titre est signé, vient dans nos services pour prendre. Et justement, ça prend combien de temps pour arriver à la signature? Oui, l'étape selon le décret qui met en place le truc a fixé un délai de 6 mois. Puisque la publication au journal officiel et autres doit faire 3 mois. 90 jours. C'est-à-dire 20 jours, c'est avant le bornage. Mais on doit attendre jusqu'à 90 jours avant de pouvoir attendre les oppositions éventuelles. Bien donc, le reste de la procédure, selon le décret, devait faire 3 mois supplémentaires, donc 6 mois. Mais on a des anciens dossiers qui sont là. On a un flux de dossiers qui sont là. Ça fait qu'on n'arrive pas à tenir dans les 6 mois. À tenir dans les 6 mois. Mais ça ne prend plus 15 ans comme normalement, un dossier qui a franchi la barre du bornage contradictoire, si tout va bien, s'il n'y a pas d'opposition en quelques mois, 6 mois de plus, donc au plus 1 an, ça sort. Vous devez normalement avoir votre titre. Mais nous travaillons pour réduire significativement le délai. J'ai fait le dépôt d'obtention du titre depuis juillet 2021 et jusqu'alors, le bornage contradictoire n'est même pas encore fait. Comment cela s'explique? C'est l'accumulation de dossiers dont je disais. Il n'a qu'à patienter. Peut-être que c'est déjà programmé. Et on va l'appeler dans les prochains jours. C'est lui-même qui l'a fait ou c'est son géomètre? C'est vous-même qui avez fait ou bien c'est... Quel qu'en soit le cas, ça ne dépend pas de si c'est vous ou bien si c'est le géomètre. Le délai ne dépend pas de ça. Non, lui, une fois qu'il a déjà déposé dans nos fichiers, qu'il a le numéro de réquisition, je pense bien, il espère nous avons un afflux de dossiers, mais il va se faire servir par son bornage contradictoire très prochainement. Quelqu'un dit les coûts de mutation. C'est 35 000 seulement. Voilà. C'est fini? C'est fini? C'est 35 000 pour voir. Oui, la mutation, c'est quoi? C'est-à-dire que quelqu'un a un titre. Et moi, j'ai acheté le terrain. Vous voulez acheter le terrain globalement. Voilà. C'est-à-dire, là, faire un titre foncier sur un lot et il vous revend le même lot. Alors, on change juste ton nom. Ça, c'est en quelques heures qu'on fait ça. Et c'est 35 000. Mutation, c'est 35 000 francs. Et personne ne vous trompe, ça ne fait même pas une journée. Moi-même, je peux venir faire ma mutation. Là, c'est quelques heures. C'est-à-dire que moi-même, je peux aller faire ma mutation. Oui, vous faites une demande de mutation du titre. Et puis... Je paye 35 000. Vous payez 35 000 francs, c'est fini. Oui, et même les morcellements, je voulais ajouter, pour les morcellements, c'est que c'est une partie du titre que la personne veut vous vendre. Voilà. Pour le morcellement, l'enregistrement, vous ne payez que 0,9%. Vous n'allez plus payer 1,5%. Parce que dans la 1,5, il y a 0,6 de droit d'enregistrement, 0,6 de droit d'immatriculation et 0,3 de taxes additionnelles. Maintenant, comme vous avez déjà immatriculé, parce qu'un morcellement, c'est une division d'un titre, là, les 0,6 d'immatriculation, c'est annulé. Donc, vous ne payez que 0,9 de la valeur qu'on va vous donner, etc. Et puis, nous sommes en train de créer des couloirs pour que les morcellements aille encore beaucoup plus vite que les premières immatriculations. C'est normal parce qu'on détient déjà un certain nombre d'informations. Un titre, c'est un privilège. Nous y travaillons et dans les prochains jours, les gens verront au morcellement, ça va aller un peu plus vite que d'habitude. Il y a des choses qui se font. C'est quand on n'a pas l'information qu'on est là, il y a des choses qui se font vraiment. Et pour renforcer, en fait, tout ce dispositif que vous mettez en place vient, entre autres, cette campagne, ce recensement foncier que vous faites. Le recensement, là, réexpliquez-nous à quoi ça va servir concrètement. Pas à quoi ça va servir, mais dans le cadre de la sécurisation foncière. Merci beaucoup. Ce recensement, comme je l'ai dit, c'est pour nous aider
à sécuriser davantage nos propriétés, nos maisons, nos lots acquis. Et en la sécurisant, c'est que demain, on évite que quelqu'un d'autre revienne avec les mêmes informations ou dire que c'est pour lui. De deux, ça va aider nous tous à mieux connaître les limites de nos parcelles. Il y a parfois des conflits liés aux limites. L'autre dit tu es rentré chez moi, l'autre dit tu as pris 1 mètre. Et puis des fois, c'est ça se joue à des petits arbres. Voilà, des 0,cm. Et donc, cette opération permet de situer effectivement les immeubles, de les enregistrer dans nos bases pour que demain, personne ne puisse encore avoir les mêmes, comme je le dis. Ça aide les décideurs. Les communes aujourd'hui ont besoin de cette information pour mieux planifier leurs interventions dans nos quartiers. S'il faut aller ramasser des ordures, il faut qu'on sache combien de maisons ou d'habitations ou de chambres j'ai à faire. Donc, combien de tonnes d'ordures sera généré dans cette portion. Alors, ça leur permet de savoir est-ce que c'est un tricycle qu'il faut envoyer, est-ce que c'est un camion qu'il faut envoyer, etc. Ça permet de savoir si nous avons un certain nombre de maisons, est-ce qu'il y a des écoles proches? Est-ce qu'il y a un centre de santé proche? Est-ce qu'il y a un centre de loisirs proche? Est-ce qu'il y a un terrain de jeu ou autre proche? Est-ce que les rues sont vraiment... Tout ça là, ça aide les décideurs à mieux savoir comment nous servir. Et l'État, quand je dis commune, c'est aussi l'État. Ça aide les sociétés d'eau, d'électricité et autres de savoir que dans telle agglomération, il y a tel nombre de maisons ou d'habitants, mais on n'a pas de courant, on n'a pas d'eau, etc. Et si on fait l'adressage, puisqu'on va prendre les coordonnées GPS de nos maisons, on va maintenant pouvoir étiqueter nos maisons pour que quand tu veux aller maintenant chez quelqu'un, on dit 4 rues, machin. Il suffit de prendre peut-être un GPS, tu tapes bien et c'est précis. Il faut dire qu'actuellement, le manque d'information fait que nos sapeurs-pompiers, quand ils viennent parfois pour nous sauver d'incendie ou d'inondation, ils se perdent. Parce qu'aujourd'hui, les référents ne sont pas bien. Il suffit que le chien ait bougé du carrefour où il reste souvent et puis c'est fini, on est perdu. S'il y a un sinistre qui font venir secourir les gens, ils n'ont pas, je le disais tantôt, qu'ils n'ont pas d'abord une idée du nombre de bâtiments, même du nombre d'habitants. Vous allez voir dans certains pays, quand il y a une catastrophe, ils vous disent déjà qu'il y a tel nombre de personnes disparues, tel nombre de morts. C'est sur la base des informations qu'ils détenaient. Donc, ils ont une idée à l'instant T de combien de maisons sont concernées par tel sinistre. Et combien de personnes habitent normalement la maison. Devraient. Donc, ils ont une idée. À moins quelqu'un peut voyager. Hein. Oui. Quelqu'un peut ne pas dormir là-bas le jour-là. Mais ils ont déjà une idée approximative. Et puis, aujourd'hui, nous achetons en ligne. Nous faisons des business. Et tu as besoin que quelqu'un vienne chez toi te livrer. Tu n'as plus besoin de sortir pour venir l'attendre au carrefour pour prendre ton colis. Il vient juste, il cogne votre porte et puis vous sortez, vous le remettez. Et donc, c'est autant d'avantages que cette opération requiert, en plus de la sécurisation foncière. Nous géolocalisons. Les gens nous ont dit, oui, les terrains vides là, comment nous on connaît les propriétaires. Nous disons, nous géolocalisons le terrain. Même si le nom du propriétaire n'est pas là, on mettra propriétaire inconnu ou propriétaire apparent. Mais au moins, on a les informations géolocalisées du terrain. Si demain, la personne veut faire son titre, c'est facile. Quand nous, on va taper l'information, on va dire, vous avez déjà la géolocalisation. Ça, on a un peu beaucoup d'informations. Et ça va aller plus vite même. Ça va aller plus vite même. La procédure va aller plus vite. C'est juste aller visiter pour s'assurer que c'était là où on était passé. Donc, autant d'avantages. Et je disais, je voulais renchérir pour dire, dans nos pays africains, ce n'est pas seulement au Togo. Quand on parle des réformes foncières, quand on dit qu'on veut faire des choses liées aux bâtiments, aux parcelles, les gens pensent que c'est impôt. Les gens pensent que c'est la fiscalité. Taxe d'habitation directement. Et puis, ils sont braqués. Ils ne veulent pas que ça se réalise. Ils ne veulent pas, alors qu'à ne pas le faire, nous-mêmes, on augmente encore les conflits. Donc, c'est à cela qu'on veut aller petit à petit pour arriver à réduire les conflits. La taxe, même si elle va venir, si l'État veut collecter la taxe, l'État n'est pas obligé de faire d'abord ce que nous faisons. L'État a tous les moyens, les communes ont tous les moyens de collecter. Ici, c'est une base de données, avoir des informations qui vont servir comme Afrobaromètre. À planifier le développement. À planifier. Le pouvoir, c'est les données. C'est l'information. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Et un pays, aujourd'hui, tous les pays se modernisent. C'est pourquoi le gouvernement aussi fait des efforts pour mettre les moyens à la disposition des services afin de mettre en place des systèmes d'information. Je vous donne une information quand il y avait Covid, où il fallait dénicher les plus pauvres
ou bien les maisons, les indigents. Ça n'a pas été facile pour le gouvernement. Et donc, c'est peut-être sur la base de ça que nous faisons des efforts. C'est pas faux. Une base de données comme ça, très des statistiques rapidement, claires. on sait qui fait quoi, qui est logé où. Et pour le cadastre moderne, on a aujourd'hui la lutte contre le terrorisme. Ça veut dire que quelqu'un peut venir habiter une maison. Vous ne savez même pas quelle activité la personne fait dedans. Qu'est-ce qu'il fait. C'est le jour où il va venir exploser au marché ou dans un bâtiment. Ah, le monsieur là, on le voyait, il passait par ici. Alors que si on avait ces informations, le propriétaire, la maison, à quoi la maison est destinée, est-ce que qui habite là-bas, etc. C'est facile de dénicher les étrangers ou les trucs qui rentrent. Donc aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que le cadastre moderne a beaucoup plus d'avantages que ce que nous pensons à la fiscalité. Non. Que tout le monde adhère à ces réformes, et ce n'est pas seulement au Togo seul. Tous les pays d'Afrique, et même les Européens, ils sont en avant. Et puis surtout, nous qui nous plaignons, vous dites que les gens disent on va payer impôt si il y a des conditions. Il faut avoir toutes ces informations pour planifier les si là. Si, par exemple, aujourd'hui, l'assurance maladie, assurance santé universelle, et qu'on a un SAMU, et qu'on doit appeler pour du secours, l'adressage dont le directeur parle, qui sera fait, faciliterait les choses. C'est clair. Absolument. Et par rapport à la voirie, je n'avais pas vu ça comme ça. Hein. Avoir le nombre de paquets de maisons, le nombre d'habitants permet de planifier, de voir. Non, c'est vrai, c'est très clair. C'est très clair. Oui, j'aimerais savoir si ces données collectives, en parlant du nombre de ménages, est-ce que ça permettrait aussi de conseiller le nombre maximal d'habitants dans une maison? Prenons par exemple une pièce de 16 mètres carrés où on trouve 10 personnes qui y vivent. Bien sûr, bien sûr. Ailleurs, comme on le dit, quand je dis ailleurs, je vais donner l'exemple des pays développés. En fonction de la superficie, on sait combien de personnes devraient vivre là-bas pour qu'ils soient à l'aise. On ne peut pas avoir plus que ça. Vous pouvez vivre clandestinement, mais si on vous arrête, vous êtes pénalisé. Et donc, le fait d'avoir la surface, la consistance d'un immeuble, permettrait même de savoir qu'on ne doit pas amener tel poids ou tel nombre de gens dans cet immeuble. Je prends un immeuble à étage et qui n'a que quelques si on voit le truc. Et puis, vous avez 1000 qui vont dormir là-bas. Le poids de 1000 personnes sur la dalle, vous voyez ce que ça peut entraîner. Donc, ces informations sont utiles. Et l'avantage aussi que nous voulons avoir, que je voulais aussi dire par rapport à ces opérations, c'est que quand tu veux demain acheter un terrain et que tu veux t'assurer que la personne qui te vend le terrain est la vraie personne, le vrai propriétaire, et que le terrain ne souffre d'aucune truc, tu viens dans la base de données qui va être publiée, qui va être disponible, tu tapes le numéro, la personne, son nom va sortir, la superficie va sortir, ça te rassure. Donc, toi-même, tu peux vérifier ça en amont avant de venir. C'est à cela qu'on veut arriver, où les informations seront stockées dans une base de données accessible à tout le monde. Au moins, même si on va cacher certaines choses, au moins quand tu vas taper, par exemple, le numéro ou autre, il va te sortir au moins que c'est telle personne, effectivement, qui a ça. Voilà, effectivement, c'est un lot. Voilà, etc. C'est clair. C'est des choses qui sont aujourd'hui à faire et nous ne pouvons le faire en partant de ces opérations. C'est pourquoi, faute de moyens, on aurait pu le faire de manière globale en même temps. Mais ça on imagine que c'est beaucoup de logistique. C'est beaucoup de logistique. Mais pour finir le Togo, vous en avez pour 10 ans. Hein? Non, ça dépend des moyens. Si on a les moyens, pour les villes, ça devrait aller plus vite. C'est Lomé, les grandes villes, oui, mais quand on va aller dans les petites villes, ça devrait pas. Ça va aller plus rapidement. Quelqu'un revient sur la procédure que vous aviez décrite. Il dit, j'aimerais savoir pourquoi la sécurisation se fait en dernière position, alors que le contribuable a déjà tout payé. Et si au dernier moment, vous lui dites qu'il y a une rue ou une réserve, vous lui remboursez les frais? C'est pas pertinent. Hein? Pourquoi vous ne sécurisez pas en amont, devant en même temps pour dire, il ne faut pas payer pour ça. Vous allez me laisser, je vais payer, vous allez me dire, c'est la rue. On a trop gagné dans le pot. Oui, je peux dire qu'il y a deux types de sécurisation. Au guichet foncier déjà, on te rejette le plan s'il y a un souci. Et là, tu n'entends même pas la procédure. Mais on ne sait jamais. Quelqu'un peut filer dans la maille et avoir un avis pas au début alors que le terrain a un souci. C'est pourquoi il y a cette double sécurisation. Donc, il y a sécurisation déjà. Il y a sécurisation déjà au niveau du guichet foncier. Et quand on finit encore. Et quand tu traverses la partie cadastre, il y a maintenant encore une sécurisation. Okay. Il faut dire que les gens s'opposent parfois au bornage. Je voulais attirer l'attention de la population par rapport à ça. Et
Ça m'a fait mal la dernière fois, j'ai pris fonction à peine 2 semaines. À Thiviers, nos agents sont allés pour faire un bornage et les populations sont sorties. Ils ont failli lyncher nos agents qui ont pu se sauver. Mais le propriétaire, celui qui les a amenés sur le terrain, on l'a fracturé. On l'a fracturé. Et là, ce n'est pas bien parce que le bornage va aider, même si vous dites que c'est votre parcelle. C'est le bornage qui va permettre même aux juges et aux de bien trancher. Parce qu'avec le bornage, on connaît en même temps les vraies limites de la parcelle. Donc, que les gens ne s'opposent pas. Ils n'ont qu'à plutôt laisser... On fait le bornage quand même. On fait le bornage quand même. Maintenant, on a les autres voies. Est-ce qu'on fait le bornage au nom de celui qui a demandé? Non. Là, c'est quelqu'un, par exemple, c'est vous qui m'avez amené sur le terrain. Et le collègue pense que ce n'est pas à vous. Et il nous chasse. Pour lui, on doit partir. Ce n'est pas de bonne manière de le faire. Parce que parfois, même s'il amène l'affaire à la justice, le juge a besoin de bornage, de décision, d'informations. Et parfois, le juge nous requiert pour dire, allez-y ici, me donner les informations techniques sur comment ça y est. Mais il vaut mieux que les gens se taisent, ils participent. Si tu veux t'opposer, comme on le dit, il y a les voies de recours. Non, c'est pas parce que tu acceptes qu'on fasse le bornage que tu vas donner le terrain à gagner. D'accord. C'est une phase, c'est une étape. Donc, que les gens ne sortent pas les coupes-coupes et sur les agents, ne mettent pas les chiens enragés et autres pour comment le bornage jusqu'à le monsieur, je ne sais pas dans quel état aujourd'hui, il est fracturé. J'ai la vidéo et ça m'a fait mal. Heureusement que nos agents ont pu se sauver. Sinon, c'est un agent de l'hôtel qui serait mort. Dans la formation, vous leur avez pris à courir, c'est ça? Bien sûr. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui va sur le terrain. Mais comme Afrobaromètre le dit, c'est-à-dire que ces personnes-là seront poursuivies par la... C'est clair, les textes du pays existants, nul n'est censé se faire justice. J'aimerais, merci au directeur du DCCFE, ma question de savoir, si dans les mutations, vraiment, il n'y a pas de plus-value à payer en dehors des droits fixes de 35 000. Donc, c'est 35 000. C'est-à-dire que la personne veut se rassurer que c'est 35 000, quoi. Non, les frais de mutation, c'est 35 000. Mais il y a ce qu'on appelle un impôt qu'on appelle la plus-value de cession. Ça, c'est différent. Ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. C'est pas lié à la mutation. Non, la mutation, c'est une opération qui est là. Okay. La mutation veut dire on change le nom de la personne, la nouvelle personne. C'est son nom qui va aller sur le titre et on barre l'ancienne personne. C'est ça la mutation. C'est ça qui coûte 35 000. Maintenant, les plus-values, c'est quoi? Vous avez acheté le terrain à 10 millions. Vous revendez le terrain à 50 millions. Et la loi dit que l'écart là devrait faire l'objet d'un impôt qui est payé par celui qui a encaissé l'argent. Ce n'est pas celui qui vient d'acheter. Souvent aussi sur le terrain, on voit ça, la personne qui se cache, il a pris son argent et il laisse la personne. C'est quand toi tu viens avec le papier, on te dit il faut la plus-value. Et il dit non, lui ne paye rien. Donc il faut qu'on sache quand on veut acheter les terrains et faire les mutations. Et prendre en compte tout ça là. Dites-moi que c'est combien pour cent? Je n'ai pas une idée du tout actuellement. Donc, j'ai une mutation en cours à faire. Donc, mais il y a des plus-values qui sont payées. Donc, c'est 35 000 pour changer le nom. Pas celui qui prend. Pas celui qui prend l'argent, pas celui qui achète. Non, c'est simple. Vous avez acheté votre terrain à 100 000, vous le revendez à 50 millions. C'est ça. La plus-value est payée. Ah, bien sûr. Oui. Bon Dieu! Et ce n'est pas seulement pour les terrains, pour tout actif. Pour voiture, pour tout bien. Vous vendez, s'il y a une plus-value. Tu vas payer un pourcentage. Il faut que l'on comprenne cela. Oui, c'est pourquoi nous communiquons beaucoup. Oh, mais cet aspect-là, moi-même, je ne savais pas. Donc, ce qui veut dire que moi, j'ai acheté un terrain à 300 000. 300 000, il y a 10 ans. 25 ans. Aujourd'hui, mon terrain que j'ai acheté à 300 000, j'ai trouvé un acquéreur pour l'acheter à 11 millions. Donc, je vais faire 11 millions moins 300 000. Et je vais vous payer quelque chose sur ça. Bien sûr. Bien sûr. Okay, ce que dit le code des impôts. Qui flouki. Qui flouki. Ah, donc, ce n'est pas... Ce qui veut dire que, supposons, je reprends le cas, que moi, j'achète un terrain chez quelqu'un et qui me vend. Moi, je ne paie que pour venir changer les noms. Les 35 000, je paie. Oui, ça, c'est la même. Maintenant, c'est celui qui me vend le terrain qui va payer les droits de plus-value là. Si on a l'information, on lui flanque, on lui envoie une notification. Maintenant, est-ce que quand je fais est-ce que le paiement de la plus-value là, ou alors la mutation, est-ce qu'elle est conditionnée, sujette à cette plus-value? Alors, Nyamatejo,
Moi, je fais ma mutation, je pars pour... À vous maintenant d'aller chercher celui qui a vendu pour la plus-value. On demande que le contrat d'achat et autres fasse l'objet d'enregistrement. C'est là-bas quand tu viens pour enregistrer. Donc, on a mis des dispositions. Si c'est auprès d'un notaire, le notaire doit enregistrer l'acte d'achat ou de constatation de la vente. Et donc, c'est là-bas qu'on attrape. Et aujourd'hui, comme on le dit, il y a des difficultés parfois à appréhender ces informations. Mais on va s'entendre à donner un mauvais fond. On s'entend souvent donner un mauvais fond. Oui, mais il y a les recoupements. Hein. Vous pouvez dire aujourd'hui qu'on s'entend au lieu de 11 millions, il faut dire que c'est 1 million 500. Mais il y a aussi d'autres recoupements que l'administration dispose qui peut tomber sur cette information. Et là, Dieu. On vous paie, vous avez menti et donc vous payez d'abord une pénalité. Allez, ne mentons pas. Et après, disons vrai seulement. Il vaut mieux dire la vérité. Je pense que depuis un certain temps, l'État a donné plus ou moins les frais de vente des terrains par... Toi-même, tu penses que quelqu'un respecte ça? Même location d'espace. Bon, je n'ai pas vu un document officiel. Il y a des trucs qui avaient fuité sur des réseaux sociaux, mais ce n'est pas authentique. C'est pas authentique. D'accord. Alors, pour l'opération qui se déroule actuellement dans Aguanivé 1 et 3, dont les agents viennent chez les gens à la maison, et on doit les accueillir et ils nous posent des questions. Oui, comme quelles questions, par exemple? Oui, effectivement, pour cette opération, les populations des deux communes recevront dans leur maison, puisqu'on va parcourir maison par maison, l'eau vide par l'eau vide, tout le territoire. En parenthèse, quelqu'un dit que le guichet unique de Tchévier, ça rame trop de revoir ça. Ouais, ça, c'est une information. Il y a un problème de connexion Internet. Nous travaillons avec Togocom pour renforcer la barre passante dans le service de Tchévier. Alors, on revient sur le truc. Il y a un Sokodé qu'on attend un raccordement parce qu'on a changé de siège. Il reste à amener également la connexion là-bas, donc on y travaille. Ok, c'était une parenthèse. On revient sur... Alors, la question, c'est qu'ils vont recevoir des agents qui veillent bien leur ouvrir leurs portes. Ils vont saluer gentiment. Ils sont reconnaissables à travers leur gilet. Il y a même les CVD, CDQ, qui est des agents de CDQ qui les accompagnent parfois. Eux, ils sont en gilet rouge. Et pour juste servir de facilitateur au cas où... C'est des habitants du quartier, c'est des gens... Puisque nous faisons circuler des messages, il y a même des avis. Et parfois, une voiture sonorisée qui passe dans le quartier, qui sensibilise. Et ce que nous faisons actuellement participe également à informer. Qui veille bien les accueillir et qu'ils veillent bien répondre à toutes les questions qu'on va leur poser. Votre nom, prénom, vous êtes occupant ou bien vous êtes propriétaire, combien de pièces vous occupez, à peu près quelle est la superficie de votre chambre, c'est 4 x 3, 3 x 2, comme nous l'avons, quand vous lui dites que ça fait à peu près 4 x 3, 3 x 2, lui peut connaître la surface. Et toutes les questions, est-ce qu'il y a de l'électricité, est-ce que vous utilisez, est-ce qu'il y a l'eau dans la maison? Et tout ça, c'est des informations qu'on va demander. Si c'est le propriétaire, est-ce que le mur, est-ce que la maison est construite en briques dures, à semis, etc. C'est des informations. Donc, il veille bien se prêter à cet exercice qui ne prend que quelques minutes. On comprend parfois les gens qui disent vous nous dérangez, vous venez chercher l'information, on ne sait pas ce que vous faites avec. Mais on vient de vous expliquer ce qu'on va faire avec. On ne peut que collecter les informations pour mieux servir. Donc, il veille bien se prêter à ce jeu. S'il demande un document à voir, peut-être 3 tampons, un tampon, titre foncier, qu'il le montre, le titre. Il va enregistrer les informations et leur remettre. Ils ne repartiront pas avec. Avec le document. Ils ne sont pas là pour dire il faut payer tel montant d'impôt. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour dire donne-moi de l'argent pour que je vous aide à faire les formalités de titre foncier. Ils ne sont pas là pour ça. Ils peuvent rien pour vous. Ils ne peuvent rien faire. Mais ils peuvent vous demander de l'eau à boire. S'ils lui donnent de l'eau, lui-même il a l'eau dans son sac. Donc voilà, on les supplie de bien vouloir les accepter, les accueillir et de donner les informations. Pour ceux qui ont des titres fonciers qui datent d'avant 2007, ils n'ont qu'à appeler le 93 94 04 98 93 94 04 98. Oui, 98. 93 94 04 98. Qu'il faut appeler pourquoi? Il faut appeler pour dire j'ai un titre qui date d'avant 2007. Je veux qu'on vienne repositionner, qu'on vienne enregistrer le titre.
et vous donnez les informations. Là, le cadastre va vous enregistrer et va envoyer des agents qui viendront chez vous pour reprendre les informations, les bornes et autres de votre ancien titre pour le mettre dans la nouvelle base. Il faut dire qu'en temps normal, c'est une opération payante. Mais dans le cadre de cette opération avec le district autonome du Grand Lomé, c'est gratuit pour les communes que nous allons sillonner. Donc que les gens profitent, s'ils sont dans ces communes, de pouvoir bénéficier de cette opération gratuite de géoréférencement des anciens titres. Géoréférencer veut dire ramener les informations anciennes dans les nouvelles bases que nous utilisons et les permettre de sécuriser davantage. Sinon, c'est ce manque de géoréférencement qui parfois fait qu'on pourrait assister à machin vente plusieurs sites. Donc, je vous rappelle le numéro 93 94 04 98. Pour tous ceux qui ont leur titre foncier avant 2007, vous appelez ce numéro, vous leur dites vous avez votre titre, ils viennent et puis ils vous mettent dans la base de données numérique. Voilà. Et votre titre, vous êtes sûr que votre titre là, c'est ça même, c'est maintenant même qu'il est inattaquable. Voilà. C'est maintenant même là qu'il devient inattaquable. Parce que quelqu'un a, excusez-moi, mais je pose la question d'un téléspectateur, je pense, qui insiste beaucoup. Je pense que la personne était en formalité et déjà sur son terrain et bornage contradictoire fait. Et puis, elle dit qu'elle est en travaux et quelqu'un d'autre se présente avec un titre foncier récent. Alors qu'elle dit qu'il y a gravier et sable sur le terrain. Et la personne demande, voilà, j'ai payé un terrain et j'ai construit une pièce avec du sable et du gravier. J'ai eu le numéro de réquisition en août 2022 et j'attendais le bornage. Et quelqu'un vient me présenter un titre foncier signé en décembre 2022. Donc, si le titre foncier est signé en décembre 2022, c'est que c'était rentré dans la base depuis Gbeda, avec document de base, une décharge. La question est quand est-ce que le bornage était fait? Ils n'ont pas vu l'occupation du terrain. Ou c'est sûr que le bornage a été fait longtemps, ou bien? Il y a des dossiers pour des problèmes litigieux, les dossiers font 3-5 ans. Je voulais rappeler aussi que vous pouvez entamer une procédure et si quelqu'un, par exemple, s'oppose à l'immatriculation, si on reçoit une notification d'opposition à l'immatriculation. Si on regarde que l'opposition est recevable, c'est que votre dossier est bloqué. On attend un jugement de justice qui vienne dire si c'est vraiment à vous ou bien c'est à la personne. Et les machines de justice, là, voilà. c'est pas demain. On connaît les problèmes de justice. Ça peut faire 3 ans, ça peut faire 4 ans. 40 ans, vous le dites. 40 ans. Donc, s'il y a de ces cas, il se pourrait que le monsieur ne puisse pas savoir. Je ne peux pas trancher, mais du moment où il y a un titre qui est venu en décembre, lui, il vient de faire l'immatriculation. Ça veut dire que l'autre avait déjà commencé sa procédure depuis. Voilà. Et normalement... mais comment ça se fait que la personne ait pu quand même aller... et qu'on n'ait pas vu la première démarche. Je ne peux pas défendre cette personne et je ne peux pas défendre le dossier. Ce que je peux dire, peut-être qu'au moment où on faisait le bornage, il n'avait pas encore sa maison ou des trucs. Oui, c'est possible. Ou alors, si même c'est ça, si la personne se sent en plein droit d'avoir. Si c'est qu'il avait su que la personne était en train d'immatriculer, il pouvait s'opposer. C'est clair. Ça peut déclencher un contentieux. C'est pour ça qu'il faut aller 20 jours au cadastre. Oui, nous publions ça sur le site. Même sur un site internet. Chaque semaine, nous avons le journal officiel qui est publié sur le site de l'OTR. www.otr.tg. Vous cliquez sur cadastre. Quand vous allez ouvrir le site de l'office, vous allez voir les menus. Il y a quelque part cadastre. Quand vous cliquez sur cadastre, vous allez voir JORT, journal officiel de la République togolaise. Vous cliquez sur ça, vous allez voir la période. Okay. Normalement, si vous avez eu le numéro de réquisition, dans le mois où c'est quelques semaines que vous devez voir la publication. Vous pouvez le consulter. Mais nous affichons aussi dans les préfectures, avec Internet, les communes. C'est plus facile. Voilà, donc c'est plus facile. Même la nuit, vous téléchargez, c'est en PDF. Vous parcourez, parce que vous êtes nombreux, vous parcourez pour voir si ma réquisition figure déjà à la publication. Et puis si quelqu'un aussi a publié... Normalement, nous-mêmes, on adresse au requérant une copie du JO. Donc, on lui envoie une copie officiellement. Donc, il y en a qui viennent chercher ça chez nous, sinon pas de boîte mail ou des trucs. Donc,
Alors, madame, j'aimerais savoir si je suis à Dapaon, par exemple, et que j'ai un terrain à Tchévier, est-ce que je peux passer par le service cadastre de Dapaon pour obtenir mon titre foncier? D'autant plus que j'ai déjà 3 tampons sur le terrain de Tchévier. Il doit faire ses formalités à Tchévier. L'Office a décentralisé la production des titres fonciers. On a des conservateurs régionaux. Donc, dans chaque région, aujourd'hui, on peut faire un titre foncier signé là-bas. Donc, Tchévier a son centre, c'est au niveau du péage de Tchévier, il vient faire ses formalités là-bas. S'il avait un terrain à Dapaon, il va à Dapaon, il va faire son titre foncier à Dapaon. Voilà ce que je lui dis, je le conseille vivement de le faire. Donc, c'est revenir à Tchévier pour faire... Oui, il ne peut enregistrer. On le fait le titre foncier que dans la zone... Dans la zone où se trouve le terrain, parce que la publication, l'affichage, la commune, tout, ça ne peut se faire que là. Donc, on ne peut pas le faire à distance. Voilà. Quelqu'un nous envoie un document de son avis favorable, oui. Daté de 2023. Hein. Oui, c'est en 2023. Et puis il dit, avis favorable à 100 000, c'est normal. Avis favorable à 100 000, c'est falsifié, ça ne vient pas de l'ETA. Ah, peut-être que quelqu'un 100 000, comment? Il a payé 100 000 pour avoir l'avis favorable. Oui, non. Il a payé 100 000 pour avoir l'avis favorable. C'est peut-être un géomètre qui lui a fait ça. Et c'est écrit sur ça, 100 000? Ah, wow. Non, peut-être que c'est le plan. Le géomètre lui a pris 100 000 pour lui faire le plan. Et l'avis favorable? L'avis favorable, c'est 2 000 francs. Non, peut-être que c'est les 100 000 pour le plan. Non, souvent. Souvent, ils mettent ça ensemble. Je ne suis pas géomètre, mais je fais un peu mettre ça ensemble. Parce que les gens viennent se plaindre. Le géomètre te dit de lui payer 100 000 pour te faire le plan. Dans les 100 000, il sait qu'il y a les 2 000 francs de la vie favorable. Il va venir payer au guichet foncier. Voilà, généralement, c'est comme un transitaire qui te dit... Ça coûte tant pour faire sortir ta voiture. C'est la même chose. Donc, ce n'est pas 100 000 c'est pas 100 000 qu'il est venu payer à l'hôtel. Les 100 000, c'est pour lui. Lui, il n'a payé que 2 000 pour avoir l'avis favorable. Non, 98 000, oui, ça, mais ce n'est pas pour lui. Maintenant, est-ce qu'il vous a pris l'argent à part pour les plans aussi? Il faut savoir. Voilà. S'il n'a pas pris d'argent à part pour les plans, donc, c'est que ça, les 100 000, c'est pour tout le truc. Plan et avis. Mais s'il prend 100 000 pour avis favorable seulement, c'est une anarque. S'il prend 100 000 pour avis favorable seulement, peut-être que l'avis là, c'est ailleurs, il a pris. Non, souvent, les plans, c'est à 30 000, 30 000. Oh, ça fonctionne des noms. On ne va pas discuter des... Oui, mais j'aimerais poser une question. Oui. Par rapport à ce que vous faites actuellement là, comme le nom m'échappe, la dièse, le bornage et autres. Non, je ne parle pas de bornage. Quoi? Non. Guichet foncier ou bien quoi? Non, là, c'est au recensement. Oui, au recensement, l'enquête foncière. L'enquête foncière que vous faites. Oui. Qu'en sera-t-il des autochtones qui ont tout vendu et qui se retrouvent visiblement dans les rues? Eux, ils sont carrément sur les rues. On va leur poser la question, tu habites où dans la rue? Et puis on parle de la dimension de la rue. C'est-à-dire, quand vous voyez, vous savez que cette maison-là, c'est sur une rue. Et c'est un banco et c'est sur une rue. Oui. Alors, nous, on n'est pas allé pour trancher les litiges et dire à la personne que là où tu es, ça ne t'appartient pas ou ce n'est pas notre affaire. Nous, on géolocalise quand même. On viendra renseigner dans notre base. Ça nous dira qu'il est sur une rue. L'urbanisme et les autres services compétents viendront lui dire après ce qu'il y en a. Oui, ça c'est clair. Notre agent n'a pas, ils ne sont pas mandatés même pour ça. Ils posent des questions seulement. Ils posent des questions qui leur permettent de remplir. Si quelqu'un leur dit, j'étais ici, il y a un tel problème entre mon voisin et moi, qu'est-ce que tu peux me dire? Ils ne peuvent pas aider. De ne pas trancher. Ils ne sont pas allés pour ça. Même si visiblement tu es dans une réserve, je ne te dis pas que là où vous êtes là, c'est pas leur travail. Ramenez-nous l'information et au traitement et autres, les autres services compétents vont les exploiter. Je voulais revenir sur les questions de marchandage. Je répète encore une fois que dans nos services, à part les frais officiels dont il y a un ticket qui est donné, on a des quittances qui sont données avec des tampons encaissés, aucun frais n'est payé. On voit même sur certaines réquisitions, ou disons certaines factures, on dit frais pour négocier la valeur avec l'agent du cadastre. Et frais pour quoi? Ils donnent des frais là qui nous-mêmes, ça nous effraie. Que les contribuables soient avisés. Les frais que nous allons donner, comme je le dis, nous allons publier davantage ces montants-là.
Et en dehors de ça, ce n'est pas l'OTR qui encaisse l'argent. Ça veut dire que c'est un individu qui veut profiter de... Donc, des frais pour graisser la pâte aux gens au OTR, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si je vous le dis, si quelqu'un vous l'a réclamé, il faut le dénoncer. Il ne faut pas le laisser. Il faut le dénoncer parce qu'il n'est pas là pour ça. Il est là pour servir et ne regarder qu'un dossier. C'est ça. Que personne aussi ne les trompe, que si vous me donnez X, ton titre foncier va sortir dans vite. 3 mois. Il ne maîtrise pas tout le circuit. Vous perdez l'argent pour rien. Et donc, que ça soit un agent de l'OTR, ne lui remettez pas l'argent pour vous dire qu'il vous a promis qu'il va vous donner un titre en 6 mois ou bien en 3 mois. C'est de l'illusion. Et des collègues qui... En tout cas, il y a une sanction disciplinaire interne qui est prévue pour ça. Et dès que nous avons de ces cas, les services s'en occupent. Ça sévit. DG, pourquoi lors des bornages contradictoires, les agents exigent de venir les chercher au bureau? Si quelqu'un ne dispose pas de moyens de déplacement, comment faire? Ah, mais dispose de terrain. Quelqu'un aussi. Il y a plusieurs personnes qui ont réagi sur le sujet, du genre, pourquoi l'OTR ne déplace pas lui-même ses agents et puis les géomètres pour les terrains, pour les bornages? Ça va venir. Ça va venir. Donc pour le moment, ce n'est pas encore là. Oui, en fait, c'est des difficultés que nous avons. Vous savez, il y a beaucoup de dossiers que nous avons en même temps. Et parfois, c'est... Alors, mais par exemple, on a 34 équipes. Mais on n'a pas 34 voitures pour déplacer. C'est ça, le nombre de packs de véhicules que nous avons est faible par rapport à... C'est quand même au terre. Tout notre argent que vous prenez là, vous prenez ça pour faire quoi? Oui, ça va venir. Ça va venir. Et puis, vous n'allez pas acheter. Vous allez voir la population. Si on dit encore donner, les gens vont... Bon, on y travaille. C'est nous qui allons encore vous acheter les voitures. Pourquoi pas? Au lieu de donner 5 000, au lieu de te déplacer. Non. Si tu me donnes seulement 5 000 que je te déplace, je viens chez toi, c'est mieux, non? Non, c'est l'argent Ou bien, on vous aurait pu dire, payer 5 000 francs pour déplacement, mais vous ne dites pas ça. Je ne l'ai pas dit. Oui, non, mais je dis, pas. nous travaillons pour nous doter davantage de moyens afin d'éviter. Mais pour le moment, qu'ils souffrent, de vous chercher à aller faire le bornage contradictoire. Les autorités de l'office y travaillent là-dessus. C'est ça. Alors, la campagne, on a dit encore 2 mois, un peu plus dans les communes d'Agoué 1 et 2, et qu'après, ça va se généraliser quand même. Donc, oui, vous avez dit après Agoué, c'est... Peut-être avant même la fin de l'opération d'Agoué 1 et 2, on va commencer à Golfe 2 et Golfe 4. Enfin, c'est les 4 communes qui sont prévues pour 2023. Donc, c'est parce que le marché, les passations et les cabinets ont été vite sélectionnés pour Agoué 1 et Agoué 2. Nous sommes en train de travailler pour les 2 communes, Golfe 2 et Golfe 4. Et probablement l'année prochaine. Comme c'est une opération qui fait 2 à 3 mois, on ne peut pas attaquer tout le monde en même temps. L'année prochaine, on fera encore d'autres communes si les moyens sont. Il faut dire que ça, c'est le district autonome du Grand Lomé qui finance ça. On n'apporte que l'expertise technique. Et donc, si demain, on a encore beaucoup, ou une commune a pu trouver des fonds auprès d'un partenaire qui nous dit techniquement, viens nous aider à faire, nous, on est dispo. Et c'est ça même que nous souhaitons. Alors, quelqu'un sollicite un conseil, vous pourrez lui donner un conseil? Elle dit, ma maman a acheté un terrain à Lomé depuis 1995. Elle a conçu dessus. À son décès, on s'est rendu compte qu'on n'a pas l'acte d'achat. Mais il y a le plan de masse et celui du raccordement d'électricité. Comment faire? Le vendeur est aujourd'hui décédé. Docteur, directeur, quelle démarche est-ce que... Je ne suis pas habilité, mais le seul conseil, c'est de chercher l'héritier de celui qui a vendu. Le vendeur qui est décédé doit avoir un héritier ou quelqu'un qui gère ses biens. Ils n'ont qu'à se renseigner, aller lui expliquer, il peut leur établir un reçu d'achat. Parce que sans ça, il ne peut pas faire les formalités. Ah ouais. Il faut un reçu d'achat, un acte qui constate que le bien vous appartient. Voilà. S'il n'y a pas ça, ça serait difficile dans les procédures. Ah, donc il faut changer l'héritier avant que l'héritier aussi ne meure. Ne me dites pas que le gars n'a pas d'héritier et qu'il était fils unique dans sa famille unique et qu'il est mort complètement. Non, il doit y avoir quelqu'un. Dans toutes les familles, il y a quelqu'un. Voilà son nom, viré quoi. Et puis, rappelez aux Togolais que 3 tampons, un tampon ne sont pas des titres fonciers. Ça ne vous garantit pas la propriété réelle. Même si vous pensez que vous l'avez déjà acheté. L'idéal est selon le code foncier domanial, il faut avoir un titre foncier, c'est ça. Les gens commencent, c'est petit à petit, et puis c'est fini. Les frais ne sont pas aussi élevés
Surtout que maintenant, les frais sont réduits pour que tout le monde le fasse. Il vaut mieux être dans cette disposition d'avoir un titre que de dormir avec ces 3 tampons. Quelqu'un d'autre ne le souhaite pas. Hein. Peut venir faire. Et puis, plus tard vous ferez votre titre foncier, plus ça vous coûtera cher. Oui, voilà, peut-être. Plus, parce que c'est la valeur, on évalue sur la valeur actuelle au moment où vous voudrez faire le titre. Donc, si vous faites le titre cette année, ça vous coûtera moins cher que si vous le faites l'année prochaine. Donc, vous avez un terrain rapidement et faites votre titre. Et puis, rien ne dit que cette décision de mettre la valeur à 1,5%, que ça va être reconduite longtemps. Ils peuvent retourner à 7%. Donc, à Novio, on court, on se grouille et on fait cette affaire-là et on est sécurisé. Non, quelle est la validité des 3 tampons? Il paraît que vous avez dit que les 3 tampons, ça n'existe plus, non? Selon le code, c'est le mois de ce juin, mais on attend le gouvernement, non, ne légifère pas. Le code avait donné une période moratoire de 5 ans depuis 2018 et théoriquement, c'est 2023. Et donc, nous, on attend les autorités. Mais jusqu'à présent, nous, on reçoit les 3 tampons quand même. OK. Le délai n'est pas encore parti et nous attendons les hautes autorités pour décider. Donc, quel qu'en soit le cas, comme on sait la projection de l'autorité, autant nous projeter aussi pour ne pas être à court de voilà quoi. Ne pas favoriser, bonjour, vous avez vendu. Non, je suis en train de parcourir, directeur, les messages des téléspectateurs. J'ai un terrain que j'ai fait 3 tampons depuis 2008. J'aimerais savoir que faire. Faites le titre foncier. Lundi, demain, allez au guichet unique. Payez 2000 que vous voulez, enclenchez la procédure. Son dossier avec son plan, sa carte d'identité, le reçu de vente et autres. Il peut se faire aider par un notaire. Oui, et puis il enclenche sa procédure. Vous voyez un notaire et puis c'est plus simple parce qu'ils ils connaissent les rouages. C'est leur travail. Ils vont vous dire ça coûte si au niveau de l'OTR et puis ces frais de prestation, il va déposer dessus et puis c'est leur travail. Ils vont vous faire ça. Et surtout, je conseille les compatriotes qui ne sont pas au pays, je préfère qu'ils se confient à un notaire que de se confier à des individus. Et on a reçu un cas la dernière fois où le monsieur, lui, il est en Europe et un individu l'a trompé en prenant de l'argent, une somme faramineuse, qui va l'aider à faire le titre et finalement il n'en fait pas. Ça s'est terminé au commissariat avant que nous, on ne soit informés. Donc, si vous avez 600 000, 700 000 à dépenser, il vaut mieux négocier avec un notaire. Est là. Au moins, tu connais son bureau, tu connais son adresse, tu peux le traduire en justice qu'un individu qui peut disparaître dans la nature et qui te trompe. Parce que le monsieur n'a même pas fait le dépôt et il le trompait. Comme pour le taux, Voilà. Et parfois, quand il est acculé, il va falsifier un document pour lui envoie. Comme quoi... C'est son truc, vous voyez des cas. Donc, que les gens ne se laissent pas arnaquer. Nos services sont ouverts et nous avons un souci de stock qui est là actuellement. Il y a des anciens stocks que vous devez nous sommes en train de gérer rapidement. Nous sommes en train aussi de dématérialiser les procédures. À terme, notre souhait, c'est que les gens ne viennent plus dans nos bureaux, que les gens restent à la maison et de leur maison et puis suivre les étapes de leur dossier. Voilà. Nous avons déjà une application que nous allons améliorer. Il y a déjà une application de suivi des réquisitions, mais nous comptons l'améliorer très prochainement pour que ça prenne en compte non seulement toutes les étapes, mais sur toute l'étendue du territoire et des étapes intermédiaires. Donc, avec votre portable, vous tapez seulement votre numéro. Actuellement, pour les gens de Lomé, ils peuvent le suivre. Ceux qui ont fait l'immatriculation à Lomé. Vous pouvez taper ça sur le truc et regarder à quel niveau se trouve votre dossier. Et nous comptons l'améliorer et à terme que tout le monde soit servi partout où il se trouve sans forcément se déplacer dans nos services. Bonjour madame, concernant l'avis favorable de 100 000, c'est concernant tous les travaux topographiques de son terrain, du levé au cadastre et au niveau de la grille. Sinon, il a mal compris, merci. Je suis géomètre, merci. Oui, la personne aussi, je viens de voir, envoyer un message pour dire qu'il a payé 100 000 en gros pour tout le plan. Donc, c'est comme on disait. Donc, c'est frais de prestation et puis tout ça, voilà quoi. Il est sauvé. Super. Super. Vous avez tellement de questions,
Directeur, vos explications me vont droit au cœur. Bravo. Il y a tellement de personnes qui disent « Ah, super ». Les réactions, ça pleut seulement. Voilà. J'habite dans... Oui. Nous sommes là, nous allons poursuivre et intensifier ce genre de communication. Et nous comptons sur Lise. Ouais. Ah, voici qu'on vous a fait 2 heures d'émission pour expliquer. Je suis nous sommes dans une maison à 2 ménages. Malheureusement, le propriétaire est en Europe. Comment faire pour que la maison puisse bénéficier de l'opération qui est en cours, alors que la maison est fermée tous les jours ouvrables? Nos agents travaillent les week-ends aussi. Hein. Ils sont sur le terrain les week-ends et vous pouvez même leur donner des rendez-vous. Ils peuvent venir les soirs si vous voulez. Maintenant, quand les locataires, les propriétaires n'est pas là, les locataires non, ils peuvent donner le nom de la personne. Lui, il enregistre juste le nom. On n'a pas besoin forcément. Si c'est eux qui habitent, qu'ils ont assez d'informations sur l'immeuble, on enregistrera le maximum d'informations qu'il nous donnera. Maintenant, si nous-mêmes, on a les contacts de la personne et que nous avons besoin de plus d'informations, on va le contacter. C'est clair. J'ai déposé mon dossier il y a 4 ans. Le mois d'août passé, mon nom est sorti dans le journal officiel. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas venus pour le bornage contradictoire. Que faire? Ah, ça a évolué. Il y a depuis 4 ans. Et puis, une fois qu'ils sont août, mais le nom est sorti. Oui. Attendez seulement. Ils viennent, ils vont venir. 20 jours avant le bornage. Et donc, qu'il espère encore. Le monsieur qui s'occupe de mes dossiers travaille dans la boîte du cadastre. Donc, attendez seulement. Et il n'a pas encore dit ça. Il n'a pas bouffé. Eh oui, non, on ne va pas revenir sur la procédure d'obtention du titre parce qu'on l'a assez expliqué déjà. À combien coûte la vignette du plan? C'est, voilà, comment consulter. C'est le géomètre. On ne connaît pas, c'est l'ordre des géomètres du Togo. Est-ce que le cadastre donc, a un titre? Non, c'est l'OTR qui a un titre, comme vous dites, un site. Oui, c'est l'OTR qui a un site et le cadastre aussi est dessus? Oui, si vous tapez www.otr.tg, lisez les menus. Vous allez voir accueil, documentation, tout ça, il y a quelque part cadastre. Si vous rentrez là-bas, maintenant, vous verrez tout ce qui est lié au cadastre. Même les procédures du guichet foncier, les tarifs par lotissement, les bornages, tout est là, il y a quelque part tarification. Les publications au journal officiel, les statistiques du nombre de titres créés, même y compris les femmes, combien de femmes détiennent un titre foncier. C'est des statistiques qui sont disponibles. Super. Combien de titres sont scannés, disons numérisés, parce qu'on numérise maintenant tout. Et combien quel est le délai des mutations? On publie les mutations et les délais que ces mutations-là ont fait. Parce que, disons, le climat des affaires, c'est le présidentiel chargé du climat, nous suit ces indicateurs. Donc, ils trouveront beaucoup d'informations sur le cadastre. Sur le cadastre, www.otr.tg, et puis vous allez sur cadastre. Sur cadastre. J'ai hérité d'un terrain de ma mère, j'ai reçu le reçu de vente, le plan topographique. Je veux faire un titre foncier, que faire? Vous avez le plan déjà? C'est le plan là, non? Il a le plan. Elle va à vie va venir au guichet foncier unique. Guichet foncier unique. Allez au guichet là. C'est-à-dire que demain là, envahissez-les là-bas. Donc cette semaine là, envahissez-les. Nous sommes envahis vraiment. Hein? Envahissez-les. Nous souhaitons encore davantage. Le recensement se fait à Tchévier déjà, non? C'est pas encore à Tchévier. Pas encore à Tchévier. Tchévier et autres, ils vont le faire, ils vont programmer. Mais pour le moment, c'est... Merci de nous financer pour recenser à Tchévier aussi, on est disponible. On cherche des sponsors, des partenaires pour Tchévier. Non, pour le moment, c'est Agoignivé 1, Agoignivé 3. 2. Ah, Agoignivé 1 et 2. Oui. C'est dans les zones, c'est pas dans les zones où les gens ont vendu le même terre à 4 milliards. C'est le district autonome, donc c'est en partenariat avec eux que les communes sont identifiées. Comme je l'ai dit, on avait fait Golf 3. Et ces opérations nous constituent aussi des pilotes pour mieux nous apprécier, ajuster, pour les prochaines communes. Mon papa a acheté un terrain en 2002. Actuellement, il est décédé. Il n'avait pas fait le titre foncier. Comment faire les procédures? L'acheteur, il est décédé. Non, il a son héritier. Est-ce qu'il a légué, s'il n'a pas légué officiellement à quelqu'un? Non, il peut voir un notaire pour qu'on puisse désigner, ou voir la famille qu'on désigne quelqu'un. Gestionnaire des biens. Parmi eux qui est le gestionnaire des biens. Cette personne avait ce papier. Et on fait le titre au nom de qui? Non, il faut le titre au nom de leur papa. Qui est mort là? Bien sûr, c'est lui. L'héritier peut commencer. Non, pas à l'héritier, celui qui a hérité. C'est lui qui peut maintenant poursuivre la procédure. C'est les choses là comme ça. Si c'est une maison familiale et qu'ils sont nombreux dans la maison. À eux de s'entendre. S'ils ne s'entendent pas, c'est que ça serait difficile. C'est le nom de quelqu'un seulement qu'il faut sur le terrain. Oui, ou des gens. Ils sont co-signataires. Nous, à tout moment, il faut que les deux signent pour que
le dossier puisse avancer. Oui, c'est-à-dire que le titre foncier peut porter le nom de plusieurs personnes. Il porte le nom de la famille. Je ne suis pas trop mais vraiment, pour apporter des réponses claires. Le conservateur est mieux placé, mais toujours est-il que le requérant, le nom des propriétaires, si c'est une collectivité. Il y a des collectivités qui ont des titres fonciers. Oui, c'est vrai. Ils peuvent avoir le nom de collectivité. Et dire famille Obossou, voilà le titre foncier de la famille Obossou, représenté par les héritiers, tant, et puis c'est fini. Ok. Novio, il y a des choses comme ça. Ils n'ont qu'à se faire conseiller par les notaires ou les gens lui donneront. Les notaires sont là. Pourquoi vous échappez aux frais de notaire et puis vous allez payer quand même très cher le code foncier à des démarcheurs? A placé les notaires en avant. C'est clair. Il y a des notaires. Ailleurs et partout, c'est les notaires qui font les démarches foncières. Et ça va venir un jour dans notre pays. Ils sont là. Les notaires sont là. Allez, faites recours à eux. Ils vont prendre quand même. Notaire, il faut aussi réduire pour que les gens voient, non. On n'a qu'à faire un peu là. C'est ça. Même les jumelles, eux aussi n'ont qu'à réduire. Vraiment, ils n'ont qu'à réduire. Ça, je n'ai rien dit. Mais bon, quel qu'en soit le cas, tout coûte cher, qui va réduire pour lui et puis il va payer cher ailleurs. Eux, peut-être aussi, ils pensent à augmenter pour pouvoir assurer le quotidien. Directeur, merci énormément. Merci d'être passé, nous éclairer autant. Les gens ont adoré les questions. Je ne peux pas toutes les parcourir. Elles sont nombreuses, mais globalement, on a quand même donné les précisions et puis vos services sont ouverts. Si quelqu'un a une démarche à faire, il ne sait pas par où commencer, on peut toujours aller demander l'information que je suis dans telle situation, quelle démarche je peux poser, quoi, que je peux faire, je peux mener. Merci énormément. Merci. Monsieur Dr Adaba, merci également. Merci aussi pour vos travaux. Oui, et puis on ne pourra pas tout dire ici. Les données, comme je le dis, sont disponibles. Les données Afrobaromètre sont disponibles sur www.afrobaromètre.org. Si vous tapez ça, vous avez accès au site. Et toutes les données, et je rappelle aussi que c'est plus de 35 pays dans lequel Afrobaromètre est présent. Et donc, vous avez les données sur le Togo, mais vous pouvez faire des comparaisons, des données entre le Togo et le Bénin, avec plusieurs pays d'Afrique. Donc, il y a assez d'informations sur le site. Il suffit de taper ça avec notre portable. Et je rappelle aussi que le CROP, le Center for Research and Opinion Polls, qu'on a abrégé CROP, c'est le centre là qui est le partenaire national des études Afrobaromètre au Togo. Nous sommes basés donc à Lomé et le siège se trouve à Didogomé, au Carrefour La Pampa, dirigé par Hervé Akinocho. Bonjour Monsieur Akinocho. Directeur, pour finir. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité qui nous est offerte de pouvoir expliquer gracieusement, l'opération foncière en cours et profiter en même temps, ce n'était pas prévu, pour expliquer aussi les procédures d'immatriculation. Nous y reviendrons. Nous voulons profiter pour remercier le commissaire général de l'OTR, le comité de direction, tous les partenaires qui nous appuient, les contribuables qui nous font confiance. Nous leur demandons de nous faire confiance davantage et de nous soutenir. Et nous avons beaucoup de programmes dans le futur pour améliorer nos prestations. Et nous leur présentons aussi nos excuses pour les manquements et tout ce qu'ils constatent dans nos travaux quotidiens. Et qui nous alertent, qui attirent notre attention. Et ensemble, nous allons améliorer le foncier. Et le leitmotiv du gouvernement, c'est zéro conflit foncier. Et c'est progressivement que nous allons tendre vers zéro conflit foncier en question là. Merci encore une fois, Lise, pour l'opportunité. C'est plutôt nous. Merci pour la disponibilité et la gentillesse. Docteur Adaba, merci. Gracia, merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. On espère vous avoir apporté une once d'informations voilà, dans la vie de tous les jours. Passez un très bon dimanche. On se retrouve samedi prochain en direct à partir de 8h. Goodbye.